Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à un autre épisode d'Entre artistes. Aujourd'hui, Karine, on a reçu Hubert Lallier. Oui! Très cool comme podcast, honnêtement, Ouais. une très bonne vibe, bon mindset, quelqu'un de travaillant qui a beaucoup d'énergie. Oui, puis ça nous emmène à nous re-questionner aussi, voir, c'est vrai, les priorités. Ouais, Puis on dirait qu'il y a des phrases qu'il a dit que j'ai le goût de m'écrire là, sur des tableaux ou dans mon atelier ouais, parce que c'est comme des phrases clés qui sont ouais. très importantes, Beaucoup je de pense, à se pépites rappeler. dans cet épisode, Ouais, fait ouais. que écoutez-le Ouais. peut-être avec plus d'attention. Non, c'est pas vrai, plus d'attention qu'à Que l'habitude. d'habitude, ben non. Non, mais Mais ouais. il y a beaucoup de choses, c'est vrai que j'étais Ouais. j'étais comme, hein, wow, tu sais, puis c'est ça. Le beau mindset. En général, là, c'est vraiment mon commentaire C'était du jour. super. Vraiment. Fait que, ben, comme d'habitude, dans la deuxième partie, vous allez toutes découvrir ça. Mais toi, comment ça va, Karine? T'as-tu des petites nouvelles? T'as-tu quelque chose que tu veux souligner aujourd'hui? Non, T'es-tu toujours dans les commandes spéciales? toujours dans la même place. Oui, ben j'ai presque fini là, l'avant-dernière. Ouais. Après, j'ai entamé le fond de ma dernière. Ouais. Donc, 2 animaux différents des chiens aussi, ça fait différent, c'est le fun. Ouais, c'est Fait vrai. que vous allez pouvoir découvrir ça, là, j'en dis pas trop parce que là, c'est ça, les gens, ils font... Ouais. C'était beaucoup, cette année, honnêtement, les commandes, c'était des cadeaux, beaucoup, là, pour quelqu'un. Fait que là, tu sais, je peux pas montrer parce que là, l'autre personne me suit peut-être, puis... Ouais, puis là, Fait quand elle que va c'est... l'offrir, tu veux pas gâcher ce Ouais. moment-là. Ben là, non, surtout c'est ça. Fait que c'est du mystère, là. Puis, Ah, c'est le fun. ouais, puis là, j'ai C'est bien beau. hâte, là. J'ai préparé des fonds un peu là, pour mes propres créations. J'ai hâte d'embarquer Ok. là-dedans, là. Va falloir que je roule, là. Je suis comme, ouais, sympa. Premier La fille, elle sympa s'en vient. La fille, elle commence à calculer son temps, puis... Oui, là, tu sais. Fait que, ouais, je vais me mettre à fond là-dessus. Alors que je sois efficace, là, mettons, Ouais. dans mon On temps. a hâte de voir puis- tes nouvelles créations. Je suis sûre que Ouais, ça va j'ai être hâte. très beau. T'es bien fine. Ah! Puis toi, parle-moi donc, elle est belle celle-là en arrière. C'est-tu ta grosse? Non, c'est une Ok. autre. Ouais, Ok. la grosse rose, je vais la faire aujourd'hui, là. Je décolle le collage. Oh, aïe, aïe. Nice. Je vais sûrement utiliser 3/4 de mes papiers. Non, c'est une blague, mais Ben, crème, quand même, ça Sophie, t'en mais prend. hier, là, genre, Ouais. je planifiais, tu sais, mes papiers, Ouais, parce que c'est là, c'est ça. une commande, tu sais, fait que j'étais comme, OK, des papiers de cette couleur-là, Ouais. Là, j'étais comme, hey, tabarouette, c'est grand à couvrir, là, Ben madame. oui. Mais là, Fait que- toi, tu t'achètes des papiers régulièrement ou t'achètes des grosses batches ou... J'achète des papiers sans cesse. Ah, c'est ça, hein? Je fais des papiers moi-même, Ouais, aussi, je collectionne des papiers, je réutilise Mm. les emballages de boîtes de chaussures. Une fois, j'ai fait ça, il était beau, c'était vraiment un checkerboard, là, comme ça. Mais noir et blanc, j'étais comme crime, c'est parfait. Mais, fait que même si c'est plus épais, ça te dérange pas, dans le fond? Ça Non, va? parce que Ok. puis j'aime que des fois, il y ait Ouais, c'est comme ça. des différences de texture, parce que ça fait cool, tu sais, du papier plus cartonné, du papier plus Ouais, j'avoue. mince, du papier, voyons comment on appelle, du papier de soie, là, ça c'est Ok, ouais. fun en maudit, parce que quand tu le collages, tu sais, il devient un peu transparent, fait que tu vois les autres Genre des couches de napkins, collage. mettons? Non? Ouais, ou juste papier de soie d'emballage. Papier de soie, là, tu sais. ouais. Il y en Ok. a avec des motifs, là, fait que, ouais, tout ce qui est papier d'emballage, ça se collage bien. Cool. Mais honnêtement, c'est ça, ma collection de papier devient de plus en plus Grosse. hors de contrôle. OK. Mais oui, mais là, une C'est 40-80, ça va t'en prendre en titi, là. Ouais, ça va m'en prendre en titi. Puis même, tu sais, couvrir celle-là, ça avait été... Ben tu sais, ouais, je mets ouais. des... Parce que mais vu que ça. c'est plus gros, faut que tu fasses des papiers plus gros. Tu sais, tu peux Ouais. pas tout remettre en petit, sinon ça fait bizarre. Non, Faut que tu parce que c'est ça, faut quand scale même up, que là. ça fit Ben oui. avec le format de la toile. Fait que là, tu sais, Ouais. j'essaie de me faire des plus grandes zones. Mettons que j'utilise, tu sais, le papier rose, ben là, j'essaie Ouais. qu'il soit plus... Plus gros un peu. Fait que Ouais, quitte à c'est ça. utiliser 3-4 papiers roses pour que ça fitte sur un gros Mhm. une grosse zone. Là. Non, c'est Mais ça. ouais, c'est ça, c'est de la gestion de papier. Ouais. Cool. Ouais, j'ai hâte de faire ça après-midi, là, ça va être mon Nice. projet. Yeah! C'est une étape que t'aimes en plus. Fait que... Ben oui, c'est parfait. juste, c'est comme si je me mets de la musique puis je pars dans ma tête puis il y a rien de planifié, même si ça... C'est ça. La suite est un peu plus planifiée, mais tu sais, cette étape-là, c'est comme juste qu'est-ce que j'ai le goût de faire, puis comment les couleurs y fit, puis quel papier j'ai le goût d'utiliser à ce moment-là. Puis c'est ça qui fait la vibe, maintenant, de la Ouais. Cool. Fait que c'est nous, fait qu'on vous souhaite un bel épisode, guys. Bon épisode.
Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Hubert Lallier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Nous, on va le découvrir. Ben moi, je vais le découvrir plus en détail aujourd'hui, puis j'ai vraiment hâte. Fait que, allô Hubert, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis content de vous voir aujourd'hui puis de vous rencontrer en vrai pour la première fois. Vraiment, c'est cool. C'est fun! Des nouvelles personnes, c'est toujours intéressant aussi, là. Puis je pense que tu as un parcours assez intéressant, un peu atypique. Fait qu'on on va avoir des belles discussions aujourd'hui. Fait qu'Hubert, ça va être le fun. Ouais, Hubert, t'habites où? Premièrement, tu viens de où? Ben moi, je suis de Québec. Ok. Là, en ce moment, je suis dans le coin plus Sainte-Brigitte de Laval, là, un petit peu couronne nord. Là, fait que juste un petit peu reclus de la ville, proche de la forêt un peu, de la nature. Ah, c'est bien. Ok. C'est vraiment le parfait, la parfaite combinaison, je trouve. Ah, tellement. Là. C'est le fun de Ouais. pouvoir sortir rapidement, aller en nature, puis aussi juste décrocher à la maison, puis de pas être nécessairement tout le temps avec les voitures qui passent, tout ça. Là. Ouais, vraiment. Ah ouais. Fait que tu dis que tu viens de Québec, parle-nous donc de ton enfance là-bas, comment c'était, un peu ta famille, dans quel genre de milieu tu as grandi? Ben, dans le fond, moi, je suis né à Sainte-Brigitte. J'ai habité là quelques années. Puis quand j'étais jeune, mes parents ont déménagé à l'île d'Orléans. Puis ils ont acheté une auberge. Fait que j'ai vécu puis j'ai grandi dans une auberge là, pendant 11 ans. Fait que c'était quand même spécial. Là. Nous autres, on habitait au sous-sol. Puis là, ben, à l'étage, c'était justement le restaurant, puis les chambres, tout ça. Là. Fait que ça donnait un parcours un petit peu différent. Là. Je vous dirais qu'encore aujourd'hui, tu sais, ça va développer une facilité à connecter rapidement avec les gens, mais à m'habituer à ce que tout le monde passe puis s'en va. Là. Fait que, tu sais, des fois, ça a été plus difficile de garder contact puis de reprendre contact avec des amis. Là, des fois, justement, T'allais-tu, changer genre, parce qu'on vit. Hein. on dirait que je vois un Gilmore Girls un peu, là. T'allais-tu faire tes devoirs en haut, là, sur la table avec les... dans le restaurant, là, avec les gens? C'est complexe, là, mais oui, là, j'ai joué à la cachette quand j'étais petit gars, là. J'avais des petits raccoins un peu partout dans l'auberge. Les clients, des fois, ils étaient comme, ah, il est rendu où? Ah, c'est bien cool. C'était le fun. On avait comme un grand terrain avec un poulailler et tout ça derrière. Là. Fait que nature, entouré de gens. Fait que tes parents, ça devait être des gens sociables qui aimaient le monde. Oui, absolument. Là. Non, ça a toujours été le fun. Puis là, ben, ça a fait un temps. Puis après ça, là, on est revenu là, à Sainte-Brigitte de Laval, là, plus en forêt. Okay. Puis c'est là que j'ai terminé mon primaire puis que j'ai fait mon secondaire. Tout ça. C'était-tu justement parce que tu vieillissais? T'as-tu des frères, des sœurs aussi qui vivaient à l'auberge? J'ai une petite sœur. On a 14 ans d'écart. J'ai okay. pas de frères et sœurs entre les deux. Là. Il y a eu quelques imprévus. Puis je pense que c'est une petite surprise là, qui est arrivée à la fin. Fait que non, tout le temps qu'on était à l'auberge, tout ça, j'étais vraiment comme enfant unique. Puis, après ça, là, ma petite sœur est arrivée. Puis, ça a changé là, avec tout ça. Puis, 14 ans d'écart, pareil. Ben oui, c'est deux familles carrément. Là. Ben oui, c'est ça, c'est particulier. T'étais-tu intéressée par le petit bébé qui venait d'arriver? À cet âge-là, tu étais genre dans l'adolescence? Ah oui, quand même. Non, c'était comme la fin de l'auberge. Mon père travaillait beaucoup pendant l'été. Tout ça fait que j'étais quand même proche là, au début là, pour aider. Là, tellement que quand ma petite sœur a commencé à parler là, autour d'un an, là, elle m'appelait papa aussi. Là, c'était comme... Oh boy! Ouais, ben, c'est ça. T'étais quand même grand, là, je veux dire. Ben oui, c'est ça. 14 ans, 15 ans. Fait que non, ça a toujours été le fun, ça a bien été. Encore, on est super proches. Là. Ah, cool! Puis je sais pas si je fais un lien facile, mais on dirait que les gens qui sont dans un univers fantastique comme toi aujourd'hui, ils ont été là aussi jeunes. Est-ce que c'était le cas pour toi? T'étais-tu un petit gars qui dessinait beaucoup puis qui était dans cet univers-là, justement? J'aurais vraiment tendance à dire que oui, dans le sens que je sais pas à quel point, mais tu sais, j'ai toujours eu des éléments artistiques dans ma vie qui m'ont suivi un peu partout de manière assez variée. Là. Tu sais, quand j'étais petit, on dirait que j'ai jamais été capable vraiment de me conformer à ce qu'il y avait, dans le sens que je n'étais pas capable de me satisfaire de comment les choses étaient. Fait que, mettons, j'avais des blocs Lego, mais là, j'allais les dessiner au feu, puis j'ai découpé, puis j'ai modifié, puis tu sais, ils étaient tout le temps comme changés. Là. Rendu un petit peu plus vieux, là, j'avais des modèles réduits, des petites figurines que je peignais, puis des choses comme ça. Fait que, il y a toujours eu un aspect là, créatif qui était là. J'ai aimé ça faire du dessin. Mais c'était tout le temps vraiment pour le plaisir. Puis ça a été comme ça très longtemps, même que j'ai essayé de faire de la forge à un certain point. J'ai essayé de faire plein d'affaires juste par curiosité. Là.
Fait que, non, c'est ça, ça a toujours été présent dans ma vie, là, les petits côtés, justement, créatifs, dessin, tout ça. Puis surtout quand j'étais jeune, c'était beaucoup justement l'aspect fantastique de tout ça, là. Tout ce qui était Seigneur des Anneaux, Harry Potter, toutes ces choses-là, là, j'ai poussé très inspiré de ces univers-là au départ, puis après ça t'a comme donné le goût de créer encore plus, là. Y avait-tu quelqu'un dans ta famille qui faisait de l'art à ce moment-là? T'étais comme tout seul avec ta créativité? Ben oui, non, dans le sens que, tu sais, mes parents, je pense que dans la famille, ça a toujours été très, mettons, toutes les choses qui étaient culturelles, tout ça, ils étaient encouragés. Souvent, on allait voir les orchestres symphoniques, on allait voir des spectacles, on allait voir des choses. Mon père était musicien, il est encore d'ailleurs. Il est tout installé, il a son petit studio dans la maison avec toutes ses guitares, ses instruments, des choses comme ça. Fait que, il y a toujours eu un aspect artistique qui était là, qui était très, très accepté là, dans la famille. T'en as-tu fait de la musique? T'as-tu été j'ai essayé un peu, jouer un petit peu de guitare, mais je suis pas le meilleur élève. Puis je pense que pourquoi, mettons, ça a autant cliqué avec la peinture et non avec la musique en tant que telle, c'est que je suis pas quelqu'un qui est très patient par rapport à... J'adore créer puis avoir un produit fini puis faire quelque chose de mes mains. J'aime pas pratiquer pour pratiquer. Mettons, je suis pas quelqu'un qui va aller s'entraîner au gym. Je vais aller faire un sport que je trouve intéressant. Il faut que ça soit le fun. Ça peut pas juste comme être, mettons, de l'étude ou de la pratique. Des répétitions tout le temps, puis la même chose. Ouais. Pratiquer les gammes, pratiquer des choses comme ça, c'était comme trop... c'était trop... En tout cas, il n'y avait pas assez de reward pour moi là, pour que je pousse. Tu voyais pas ton but assez concrètement, là, étant le fait de maîtriser puis d'être capable de jouer des pièces puis de la faire du début à la fin. Pour toi, il fallait que ça soit plus concret. Non? Exactement. Il fallait que je vois, mettons, l'évolution. Je pouvais comme apprendre puis évoluer en pratiquant. Avoir un résultat à travers tout ça, puis pouvoir me baser de ce résultat-là pour comme graduellement justement évoluer là, dans tout ça. Fait qu'un peu de guitare, mais pas d'autre chose après. Ouais, c'est ça. J'aime ça, j'écoute beaucoup de musique, je m'intéresse, j'aime beaucoup ça, mais je suis pas assez pour dire que je suis musicien, là, pas du tout. Fait que dans le fond, tu disais que c'était un passe-temps pour toi, fait que tu t'enlignais dans qu'est-ce qui t'intéressait dans la vie, qu'est-ce que tu voulais faire? T'avais-tu quelque chose de concret? J'ai beaucoup le plein air pendant longtemps. À l'école, ça a été... j'étais pas particulièrement j'avais un bon déficit d'attention, fait que tout ce qui était d'étudier, les examens, tout ça, c'était pas particulièrement là, ma tasse de thé. Par contre, j'avais une facilité à connecter avec les gens, puis j'aimais beaucoup le plein air, fait que j'ai fait mon cours en tourisme d'aventure. Puis j'ai travaillé comme guide quelques années, guide d'escalade, via ferrata, randonnée. J'ai voyagé un peu avec tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de plein air étant plus jeune. J'ai toujours aimé justement les grands espaces, les voyages, la nature. Là, ça a toujours beaucoup connecté avec moi. Là. Puis ça a été ça pendant un temps. Après ça, ça m'a amené à trouver justement, tu sais, via l'escalade puis tout ça, de trouver des jobs plus en hauteur. Fait que là, pendant plusieurs années, pendant l'hiver, je déneigeais les toitures en pente dans le Vieux-Québec. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour l'Escouade des Neiges, puis on déneigeait plein de toitures en pente, en hauteur, tout ça pendant l'hiver. Puis, c'est plus les buildings plus au niveau de la ville, là. Ouais, ok, c'est ça. Super haut, là. Ouais. Exactement. Mais, à Québec, il y a comme une configuration spécifique où on a des toitures en pente qui sont en tôle, où il y a comme un danger de chute de neige qui va arriver directement dans la rue. Aussi qu'on s'éloigne un peu, ça tombe sur les terrains. Là, ça tombe dans la rue, ça tombe sur les gens. Fait que là, il y a vraiment comme un risque là, que tu n'as pas nécessairement non plus dans d'autres types de villes où tu n'as pas beaucoup de toitures en pente, ça veut des toits plats, tout ça. Fait que ça n'a pas les mêmes risques. Là. Ouais. Fait que ça te ramenait un peu à ton escalade, là, dans un sens. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça allait évoluer de ça. Puis là, après ça, j'ai fait, il y a peut-être 8 ans, j'ai fait mon cours de travail sur corde. Puis là, maintenant, depuis 8 ans, là, je suis travailleur sur corde là, à temps plein. Puis je vais vraiment justement travailler sur je vais descendre en rappel pour accéder aux travaux. Puis on va faire des travaux là, hyper variés là, sur les barrages, l'Hydro-Québec. On va descendre en rappel sur les édifices, les ponts, les éoliennes. Ah, bah ouais, ça sonne épeurant. Fait que non, c'est ça. Là, c'est cool. Depuis plusieurs années, là, je suis spécialiste en travaux en hauteur. Puis là, j'essaie
aux structures là, de différentes manières pour faire des travaux variés. Tu as suivi une formation pour les travaux que tu fais, dans le fond? Comment ça a marché? OK, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est un cours qui donne justement... Le cours est assez rapide, puis après ça, tu accumules des heures de l'expérience avec un logbook, mettons. Là, tu évolues là-dedans. Au début, quand tu commences, t'es pas autonome, puis il faut que tu sois supervisé par des gens de niveau supérieur, mettons. Puis comment ça se passe, dans le fond, c'est qu'on va accéder là, à différents endroits. Fait que le cours, ça va être vraiment axé sur c'est quoi les méthodes d'accès. Après ça, c'est quoi les méthodes de sauvetage selon les accès, parce que tu veux pas te mettre dans une position où personne n'est capable d'aller te chercher. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est un peu ça à garder en tête. Puis après ça, on va faire toutes sortes de travaux variés. Là, puis, fait que réparation, maintenance, nettoyage, inspection. Il faut quand même que tu aies beaucoup de compétences. Parce que, je sais pas, réparer, je sais pas qu'est-ce que tu répares. Sur des barrages, tu disais. Fait que sûrement des filages, des trucs du genre. Il faut que tu sois un peu électricien, un peu dans la construction, un peu partout. Oui, on est vraiment satellitaire là, avec tout ce qui est justement des métiers de la construction. Ça va arriver souvent qu'on va faire de l'accompagnement aussi. Des fois, on va accompagner des maçons, on va accompagner des électriciens, on va accompagner... Quand c'est trop spécifique, mettons, que ça sort de notre champ de compétences, on va accompagner des spécialistes là, pour vraiment aller faire le travaux spécifique. Sinon, si jamais c'est pas possible puis que c'est assez spécifique, ils vont nous donner une formation. Là, exemple, en éolien, j'ai fait de la réparation de fibres de verre sur les pales puis de la peinture, des choses comme ça. Mais avant de faire ça, on avait des formations là, avec le client sur c'était quoi les méthodes qu'ils voulaient qu'on emploie, c'était quoi les standards, puis c'est comment qu'ils voulaient qu'on fasse les réparations. Là. C'est intéressant, tabarouette. T'es-tu comme une compagnie qui est sous-traitée? Tu sais, t'es un sous-traitant par plusieurs autres compagnies, dans le fond? Vous êtes engagé, c'est ça? Je travaille pour une toute petite compagnie là, qui est basée à Montréal. Puis, dans le fond, moi, je travaille pour eux autres. Les autres, ils me trouvent, justement, ils trouvent des contrats. Des jobs, c'est ça. Fait que là, on est souvent en sous-traitance un peu partout. Puis, généralement, c'est ça. Souvent, on va aller sur... un contrat ou quelque chose, soit c'est une job spécifique ou c'est une job qu'ils sont capables de faire, mettons, partout sur le building, mais il y a une section qu'ils sont pas capables d'accéder. Ouais. Puis là, il y aurait besoin d'une méthode alternative parce que, exemple, la nacelle se rend pas ou peu importe. Fait que là, c'est vraiment hot. Fait que c'est des trucs très, très précis, là. C'est spécifique. Puis si t'as pas le knowledge, là, pour aller le faire, là, eux autres, ils te font une petite formation. Fait que c'est cool, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est super varié, c'est hyper créatif parce que les méthodes d'accès, ils changent tout le temps selon le contexte. Puis après, on apprend énormément parce que on touche à tout. Là. On est constamment en train d'apprendre. Puis souvent, on est très serré dans les timelines. C'est tout le temps comme pouvez-vous venir demain, on aurait besoin que ce job-là soit fait il y a 2 semaines. C'est ça. Là. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est des fois, on fait quelque chose la première fois, puis là, première journée, OK, c'est pas très efficace. Là, il va falloir s'améliorer. Puis là, dans 2-3 jours, là, on devient bon, on devient productif. OK, la job est finie. OK, next, prochaine affaire. Tu sais, Fait qu'on n'a pas le choix de se trouver des trucs pour apprendre rapidement puis assimiler rapidement là, des nouvelles compétences. Là. Ouais. Puis vous êtes combien? Dans des contextes hostiles, mettons. Ouais, c'est ça en plus, là. Puis vous êtes combien, mettons, quand vous allez faire une job? C'est-tu une équipe de 2, une équipe de 4? Tu sais, ça doit prendre quand même du monde pour... les cordages, tout l'arrangement, ça dépend tout le temps, c'est quoi le type de travaux qu'on a à faire. Là. C'est sûr qu'on est au minimum toujours 2. Parce que selon ce qu'il y a à faire, ça prend quelqu'un qui va te faire un sauvetage au besoin. Là. Fait qu'on est tout le temps au moins 2. Comme ça, s'il y en a un qui arrive quelque chose, l'autre va aller le chercher et le secourir. Après, si l'accès est vraiment complexe, le contexte est complexe, là, des fois, c'est des sauvetages qui nécessitent peut-être plus qu'une personne. C'est des travaux qui nécessitent plus qu'une personne. Fait que ça va être assez variable. Là. C'est minimum 2, puis des fois, on va être en accompagnement, tout ça, puis finalement, on est une équipe de 15. Là, ça peut arriver aussi. Là. Tu t'accroches un peu partout où tu peux, je veux dire, quand tu fais de l'escalade. On a vraiment des standards à respecter là, c'est ça. Au sein de notre ordre de travaux sur corde, tout ça. Puis, fait que c'est vraiment... on est tout le temps au standard le plus strict. Fait que si, mettons, tu t'en vas en Ontario, c'est pas nécessairement la même réglementation. C'est vrai pour, mettons, sous-traitance pour une compagnie privée, exemple Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec, eux autres, ils ont leurs propres normes à l'interne à respecter qui sont souvent plus restrictives que d'autres standards, peu importe. Fait qu'on s'adapte à ce niveau-là. En général, c'est
s'assurer d'avoir, nous autres, on a tout le temps des ancrages qui sont conformes ou des ancrages qui sont jugés structurels, des choses comme ça. Puis après ça, ben, nos systèmes de code sont inspectés, on les maintient, on les surveille, puis ils répondent tous à certaines normes. T'as-tu déjà eu peur à un moment donné? Y a-tu comme ça une arrive fois souvent, que tu te souviens? pour différentes raisons. Là. Ouais. Mais là, j'allais poser la question, j'espère pas, mais t'as-tu déjà eu à faire un sauvetage ou à subir un sauvetage? Ouais. Non, ça, c'est jamais arrivé. Heureusement. C'est déjà arrivé qu'on se mette dans des positions où est-ce que ça devient précaire, puis là, ben, il faut changer le contexte parce que des fois, une petite erreur ou exemple, le vent qui se lève ou le contexte autour de nous change, puis on n'a pas nécessairement prévu toute la situation, ben, des fois, ça part de tout allait bien à OK, on n'avait pas pensé à ça, puis là, ben, finalement, il va falloir réajuster le tir rapidement avant que ça devienne dangereux, mettons. Ouais. On est confronté à toutes sortes de changements, justement. Météo, des fois, t'es très loin, c'est inaccessible, puis là, il y a un orage qui arrive, puis là, t'as peu de temps pour démobiliser, puis il faut pas que tu sois là, mettons. Là. Il y a tout ça qui arrive, mais non, sauvetage, j'ai été chanceux à date, là, ça n'a jamais donné. Puis, tant mieux. C'est ça. Mais c'est quoi ton background d'escalade? Ça veut dire que tu as commencé jeune, tu as fait des cours, des niveaux? C'est où tu as appris sur le tas? Ou? Ben, moi, pour l'escalade, c'est vraiment plus récréatif. Là. J'ai commencé à faire l'escalade, j'avais 14 ans à peu près. Puis, c'est vraiment plus pour le sport en tant que tel, l'escalade en falaise de glace ou de roche. Ben, quand même, là, c'est ça. Tu peux pas faire ce métier-là sans background. Un background, parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des hauteurs au final. Puis, ça s'est. C'est hot, ça t'a aidé. J'étais comme, shit, j'aime l'escalade, j'ai eu peur, ça me limite. Fait que là, j'ai décidé de confronter ça pour vrai. Puis là, ben, ça m'a amené, on s'habitue, puis ça finit par disparaître. Bravo, parce que vaincre une peur. Moi, j'ai peur de. Moi, je serais pas bonne pour être en hauteur quelque part, pas attachée. Non. Fait que. Ben, t'es attachée, là. Oui, mais t'es attaché. Mais en même temps. Je sais pas. Juste, tu sais, lousse. Ils font pas de l'escalade, pas de corde, là. Non. Mais j'aurais pu. Même attaché, je pense j'aurais pu, finalement. Mais si t'es vraiment haut, tu sais, fait que c'est bon de vaincre une peur de même. Ben Je veux dire, c'est pas tout le monde qui serait capable, on s'entend. Ben, merci. Travailler fort là-dessus, maintenant. Vivre avec l'adrénaline tous les jours aussi, tu sais, je sais pas, en tout cas, moi, quand même, je fais trop d'anxiété. Honnêtement, mon métier m'aide beaucoup dans mon quotidien, dans le sens que ça aide à relativiser certaines choses, là, dans le sens que quand t'es confronté à des situations, tu sais, dans le sens que mon travail est pas du tout dangereux, il arrive pas d'accident ou presque, parce qu'on prend des mesures vraiment strictes. On planifie nos risques, on check nos affaires vraiment comme il faut. Là. On est vraiment nos affaires pour qu'il arrive rien, parce qu'on n'a pas de deuxième chance s'il arrive quelque chose. On n'est pas dans des contextes qui permettent que ça se passe mal, mettons. Fait que, on prend tout ce qu'il faut en ligne de compte, mais on est constamment confronté à, tu sais, je veux dire, tu le vois, le vide, là, tu sais, si ça va mal, c'est là que tu t'en vas en bas, là, tu sais, c'est plus ta capacité d'adaptation qui est mise à l'épreuve constamment parce que votre gestion du risque est super bonne. Fait que tu as raison de dire que, tu sais, souvent, on a l'impression que les sports extrêmes sont plus dangereux, mais ils sont très bien gérés au niveau du risque. Fait que, ben, peut-être pas chez tout le monde, là, mais il y en a, la majorité des gens vont bien gérer leurs risques. Mais oui, clairement, la capacité d'adaptation à l'environnement, toutes les variables un petit peu qui peuvent changer, là, puis être créatif, OK, ça marche pas, on trouve une autre solution. Fait que ça doit vraiment t'aider là, dans ta vie, là, comme tu dis. Oui, exact. Puis c'est surtout du fait que, tu sais, ça aide à relativiser dans le sens que, tu sais, souvent, là, je trouve qu'on a tendance à focusser puis à mettre beaucoup d'attention puis d'énergie ou de stress sur des petites situations qui sont complètement banales par rapport à ce qui est autour. Puis, puis au final, tu sais, c'est justement quand on a un métier qui nous confronte régulièrement à des situations qui font comme soit de risque ou de non-risque ou peu importe, là, finalement, tu sais, t'arrives chez vous, puis tu es comme, mais comment je vais dire telle affaire ou comment, qu'est-ce que je fais pour telle peinture, mettons, j'ai pas d'inspiration pour la suite, je fais quoi, mais tu sais, c'est pas vraiment un problème, tu sais, Non, c'est exact. C'est sûr que ça t'aide à relativiser. On va remettre ça plus tard, on va repenser à ça, tu sais, mais c'est pas une source de stress, c'est pas grave. Non, c'est ça. J'ai pas été capable de mixer cette couleur-là aujourd'hui. Oui, c'est ça, ben, tu sais, c'est grave. Je l'ai manqué, OK. Personne ne va mourir, là. Non, c'est ça. Fait que, ça aide à relativiser certaines choses que des fois, on a tendance à peut-être accorder trop d'importance dans le quotidien. Fait que parlons-en de la peinture, là. C'est quand, là, bon, tu fais ce métier-là, super bien, super heureux, puis là, à quel moment, là,
c'est quoi le déclic là, de je vais faire de la peinture? Ça fait peut-être 3-4 ans que... Non, en fait, ça fait plus long. Ça fait peut-être 5 ans que je me suis mis à essayer à peindre un peu. Juste pour voir, là, j'avais jamais vraiment peint autre que sur des petites figurines là, avant ça. Puis, on dirait que tout de suite, j'étais comme, il y a quelque chose là, je peux être créatif. J'ai toujours été intéressé par justement les concepts visuels. Tout ça, j'aime le cinéma, j'aime la photo, j'aime plein d'affaires. Tu sais, j'en ai jamais vraiment pratiqué tout ça, mais j'ai toujours été eu de l'intérêt pour ça. Puis, rapidement, j'étais capable d'avoir un résultat avec une démarche qui était comme, c'est intéressant, c'est le fun de créer quelque chose de ses mains, puis après ça, d'avoir ça, puis après ça, de voir, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit encore mieux, puis de comment améliorer telle affaire, tout. Fait que pendant peut-être 2-3 ans, ça a été vraiment juste pour le fun. Une fois de temps en temps, là, je faisais des peintures. Exploration un peu. Quand j'étais jeune, je faisais du dessin un peu. Puis, tu sais, j'ai jamais pratiqué à faire du dessin parce que j'aimais pas ça, pratiquer. C'était comme, OK, je vais essayer de faire quelque chose qui est cool. Puis là, ben, ça marchait pas tout le temps, mais tu sais, c'était ça. Puis, il y a peut-être 2 ans, tu sais, je faisais de plus en plus de peinture. Puis, il y a peut-être 2 ans, je me suis dit, comme, non, j'aime vraiment ça. Je vais jamais arrêter d'en faire parce que j'aime vraiment ça. Puis, tant qu'à pas arrêter d'en faire, ben, aussi bien essayer de s'améliorer, de devenir bon, de pousser un peu plus là-dedans. Puis, ben, tant qu'à en faire puis de pousser plus là-dedans, ben, vous savez sûrement c'est quoi, mais on vient vite avec le problème de, comme, OK, ça prend de la place, j'en ai beaucoup chez nous. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Fait que là, tu vois venir le problème à long terme que t'es comme, non, réalistement, j'aurais pas le choix de le mettre à en vendre puis à faire évoluer tout ça, là. Puis t'as tout appris, dans le fond, là, tes techniques, tout ça, parce que je sais que tu peins à l'huile, tes paysages. Fait que c'est-tu tout autodidacte? T'as-tu pris des cours? Y-a-tu... Tabarouette, OK. Fait que t'as-tu checké des vidéos YouTube? T'as-tu juste, comme, tu t'es assis avec le médium? Puis... Mais, dans le fond, là, moi, je me suis dit... c'est comme un peu... tu sais, bon, mon travail m'a aidé beaucoup là-dedans, puis les différents sports puis passe-temps que je fais, tout ça, dans le sens que c'est beaucoup d'apprendre quelque chose, puis qu'est-ce que je peux retirer, qu'est-ce que je peux... Il y a comme un tri d'informations à faire là-dedans. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, si je veux rapidement faire quelque chose qui me plaît, mettons, parce que je veux que ça soit visuellement plaisant, mettons, à regarder ce que je fais. Si je trouve ça laid, ben, c'est moins motivant, puis c'est moins le fun. Là. Fait que je veux essayer de trouver ça beau, ce que je fais. Fait que là, je regardais ça, puis je me disais, pour vrai, tout ce qui est coup de pinceau, technique, tout ça ne m'intéresse pas tant. J'étais comme, ça va se placer à force de le faire. Puis je vais essayer de garder la fluidité un peu du mouvement. Puis j'imagine qu'à mesure que ça évolue, ça va créer un peu mon style, puis comment je bouge, tout ça. Fait que ça va rester, mettons, authentique. Mais j'étais comme, par contre, tout ce qui est concept visuel, comment essayer de créer des contrastes, de la composition, des choses comme ça, tous des trucs un peu plus applicables là, en termes de connaissances, je vais essayer de m'informer le plus possible sur ça. Fait que ça a été vraiment ça, plus ma démarche puis mon mode d'apprentissage. Là. Fait que souvent, je regardais des vidéos, je regardais des choses sur... puis je le fais encore d'ailleurs. Puis j'essayais d'être le plus curieux possible sur comment les choses interagissent entre eux, comment essayer de créer volontairement quelque chose, comment diriger le regard, comment... plein de choses comme ça. Puis pas en tout sur la technique. Pour au final essayer de développer graduellement ma technique par moi-même. Quand même. Ouais. Toi, tu veux dire ton style. Mon style, puis tout ça. Fait que les coups de pinceau, toutes les affaires, j'expérimente, c'est plus de l'essai-erreur au final. Là. Mais c'est un bon mindset à avoir parce que c'est ça, dans le fond, peindre. Puis c'est ça, apprendre à peindre, puis apprendre comment toi tu peins, tu sais. Parce que c'est tout le temps ça, le but à un moment donné, c'est comment toi tu peins, puis comment tu vas te démarquer, tu sais, des autres, puis apprendre c'est quoi ton coup de pinceau, tu sais. Puis c'est ça que t'as fait, d'accord. Puis t'avais le bon mindset dès le départ, ce qui est quand même bon, parce que souvent les artistes vont être comme, non, moi je veux apprendre, tu sais, spécifiquement comment faire ce brushstroke-là, puis comment arriver à ce résultat-là, mais en même temps, c'est en le faisant que tu te fais ta propre technique un peu, puis tu développes ton propre langage de brushstroke aussi, tu sais. Ouais, puis tu sais, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai fait peut-être 2 peintures à l'acrylique dans ma vie, mettons. Ouais. Puis j'ai peut-être fait quelques dessins à l'aquarelle, juste pour voir, parce qu'au début, tu t'explores un peu, t'essayes juste pour voir. Puis je me suis vite rendu compte que les médiums se travaillent pas tous de la même manière. Ouais, non. Puis ça vient chercher... T'sais, on dirait qu'aussitôt que j'ai touché à l'huile, le fait que ça séchait pas tout de suite, la fluidité que ça me donnait,
c'était vraiment plus propice à mon impatience à créer, mettons. Puis on pourrait croire le contraire parce que c'est long à sécher, mettons. Fait que des fois, ça rallonge un peu le processus. Mais au final, tu sais, ça donne une fluidité tellement plus grande, je trouve, au début. Puis, oui, puis dans ton style, c'est parfait. T'en as besoin en plus. Ouais. Puis, fait que non, c'est ça. C'est un peu comme ça que je suis tombé sur l'huile, là. Là, ben, ça évolue graduellement, là. Fait que, tu sais, si on parle de ton processus, c'est l'huile du début à la fin. Tu te startes-tu, tu sais, avec un sketch? Tes paysages, c'est-tu complètement, tu sais, de ta tête? C'est-tu complètement imaginé ou tu t'inspires de photos? C'est majoritairement imaginé. OK. Des fois, je vais en faire... tu sais, il y en a certains, là, des fois, je vais faire en pensant, mettons, à un certain lieu. Souvent, tu sais, moi, ce que j'essaie de capturer, c'est que je trouve que, tu sais, mettons, il y a eu des périodes où il n'y avait pas vraiment de photos, il n'y avait pas vraiment de caméra, puis je pense que c'était très valorisé pour les peintres d'aller reproduire des clichés un peu plus du réel, aller chercher, mettons, un textile, aller chercher quelque chose qui était plus réaliste, qu'on n'était pas capable d'avoir autrement. Je trouve que maintenant, les photos sont tellement faciles, accessibles, rapides, puis belles que je trouve que pour moi, ça avait moins d'intérêt de juste essayer de recopier des lieux, recopier des choses. Fait que rapidement, pour avoir fait beaucoup de plein air, tout ça, j'ai beaucoup de souvenirs puis de nostalgie en montagne puis en forêt puis tout ça. Puis à chaque fois que tu reviens de voyage, mettons, là, t'es tout content, t'as pris des photos, là, t'as plein de souvenirs. Puis à chaque fois, tu montres tes photos à tes amis ou à ta famille, tout ça. Puis finalement, ça représente jamais vraiment ce que c'était. Puis comme à chaque fois que tu montres une photo, t'es comme, ah, mais je te jure, en vrai, là, c'était écœurant, le soleil, puis c'était plus ça. Puis... Tellement. Puis là, je me suis dit, OK, mais visuellement, ça reste que ça transmet quand même une bonne partie de ce que c'est. Fait que c'est quoi qui manque? Fait que pour moi, là, j'essaie surtout de créer des ambiances puis des atmosphères. Puis je me rends compte que des fois, tu t'inspires d'un lieu, puis des fois, c'est différent. Là. Tu peux avoir changé plein d'affaires dans le setup, mais si tu vas chercher le même feeling, tout le monde va être capable de l'associer facilement à ce lieu-là. Il va être comme, ah, c'est telle place, tout. Mais finalement, tu compares une photo que ça se ressemble pas tant. Mais si l'essence est là, on dirait que le monde va reconnaître que c'est ce lieu-là pareil, parce que finalement, ce qu'on se rappelle, c'est pas exactement ce que ça avait l'air, c'est plus l'ambiance de la place. Capturer vraiment une émotion, puis la mettre dans la toile, puis une atmosphère. Souvent, je m'inspire de lieux que j'ai vus, puis ou que j'ai imaginé, ou tout ça. Ou sinon, je vais juste partir de mon imagination, je vais essayer de créer un lieu qui exprime un sentiment que je vais essayer d'aller rechercher, là. Ouais. Mais des fois, t'as des petits personnages aussi en juxtaposition là, dans tes toiles. Ça, je trouve ça comique. C'est drôle de voir la petite figure, tu sais, puis il y a une grosse montagne. Pourquoi t'as décidé, mettons, d'aller vers ça? Puis, mettons, c'est quoi justement l'émotion que tu veux susciter avec ces petits personnages? De plus en plus, j'en mets, puis même que, tu sais, je pense que ça... C'est ça. Il y en a quasiment tout le temps maintenant. Là. Souvent, ce qui arrive, c'est en ce moment, je travaille beaucoup. J'essaie surtout de transmettre de ce temps-ci le concept de l'immensité. Je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile d'aller rechercher par la photo. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir des fois en étant sur une montagne où tu as une vue 360 degrés, puis là, tu regardes partout, puis là, tu te sens tout petit. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est assez unique comme sentiment, mais qui est dur de transmettre. Fait que souvent, tu sais, dans ma composition, tu sais, je vais travailler tous mes décors, mais après ça, avec le décor, il y a souvent un petit personnage à quelque part qui donne un peu un sentiment, une impression de scale. Là, tu sais, on est capable d'imaginer la grandeur du lieu comme ça. Puis en même temps, je trouve que ça met un élément, un repère qu'on peut s'identifier un peu plus au décor, on peut comme se transposer dans ce petit personnage-là. Il peut avoir, ça amène une petite introspection un peu plus facile, je trouve. Ah ouais, c'est bon. Ben oui, moi j'aime ça voir les petits bonhommes. Puis c'est vrai que ça amène une autre. Ça nous permet de connecter d'une autre manière. Tu sais, comme tu te mets à penser si c'était moi au bas de la montagne, ou tu sais, si c'était moi qui faisais ce petit trip-là. Puis j'aime aussi voir, là, je veux le mentionner, j'aime voir, tu sais, le fait que ton travail aujourd'hui, ça soit justement les hauteurs, puis tu aies toujours eu une passion pour l'escalade, puis voir dans tes toiles comment c'est important, justement, les montagnes, les grands espaces. Tu sais, c'est là qu'on voit comment qu'un artiste, c'est vraiment influencé par son vécu, par sa vie, par ses expériences, tu sais, puis je trouve ça beau que tu peins d'une manière un peu fantastique parfois, mais des fois plus réaliste, mais quand même, ça reste toujours dans l'immensité, les hauteurs, tu sais, fait que ce qui te passionne vraiment, finalement. Oui, tellement. Je pense que
Honnêtement, tu sais, ce que je peins, c'est comme un mélange de tout ce que j'aime, là, dans le sens que c'est... Puis je pense que c'est pour ça que j'apprécie autant le processus quand je peins. C'est comme, tu sais, c'est une exploration un peu de concepts visuels en essayant de tirer inspiration de, justement, des décors, des paysages, tu sais, de l'immensité du monde un peu, en même temps avec une petite touche de fantastique puis de l'enfant, moi, qui rêve un peu de, justement, là, des décors un peu mythiques puis tout ça. Tu sais, c'est comme un mélange de tout ça ensemble, puis ça fait que, tu sais, l'expérience et le fun, là, d'essayer de donner vie à ces décors-là. Je trouve ça tellement... c'est vraiment unique, là, tu sais, c'est ton expérience à toi que tu transmets sur la toile. Fait que c'est vraiment unique, c'est authentique, tu sais, c'est vulnérable, tu sais, c'est des parties de toi que c'est ça, c'est ta passion. Tu sais, des fois, on se demande, mettons, tu sais, pourquoi cet artiste-là peint telle chose, mais après ça, quand on en apprend plus sur sa vie, son métier, justement, sa famille, ben là, ça nous fait allumer. Puis ça, je trouve ça toujours intéressant d'aller comme creuser là-dedans, parce que des fois, on pense, peindre des paysages juste pour peindre des paysages, mais finalement, quand on va chercher la vraie inspiration, c'est comme, tu te rends compte, c'est pas mal plus, tu sais, ça a un plus grand meaning, là. Fait que, bref. Tellement, puis je pense que le fait, peut-être que le fait d'être autodidacte m'aide un peu là-dedans, mais je pense que j'ai une facilité à rester authentique dans ce que j'essaie de faire, là, depuis de créer, tout ça, parce que, tu sais, je pense que c'est par manque d'intérêt pas du travail des autres, dans le sens que je regarde plein de peintres, je regarde plein de plus j'en fais, plus je m'intéresse justement à différents styles de peinture puis à différents styles d'affaires tout, mais on dirait quand je commence à créer, c'est tout le temps très, très personnel. C'est tout le temps comment je le fais pour moi, là. Puis, tu sais, c'est vraiment un dialogue entre moi puis ma toile. Puis, tu sais, si elle me parle pas, même si quelqu'un me dirait, c'est vraiment beau, je la veux. Si moi, je l'aime pas, je vais comme l'acheter puis je vais être comme, je m'en fous, je veux même pas que tu l'aies, tu sais. Fait que c'est vraiment... faut que j'aille un dialogue avec ce que je vais peindre, puis après ça, ben, une fois que ça c'est établi, ben là, après ça, là, je vais être à l'aise de les présenter à tout le monde, puis je vais être bien content si quelqu'un qui est comme, oui, c'est là-dessus, ça vient me rejoindre aussi, tout, mais on dirait que c'est comme la base pour moi, faut que je sois authentique avec ma toile. Quelqu'un qui me dirait, fais-moi 15 de ça, je vais toutes les vendre tout de suite, parfait, je vais être comme, si ça me tente pas de les faire, je les ferai pas, tu sais. Ouais. Ben, dans tes sujets, tu nous disais que tu aimerais aborder là, l'évolution de ta démarche artistique. Puis je me demandais justement, est-ce que ça a toujours été ça? Parce que là, ce que tu nous dis, c'est que c'est très assumé, ça vient de toi, c'est super vulnérable. Ça a toujours été ça? Ou comme, tu sais, justement, il y a eu... Ça a toujours été ça. OK. Ouais, ça a 100% toujours été ça. Puis je pense que ça, tu sais, dans la vie en général, mettons, tu sais, je touche un peu à tout, j'ai 1000 projets, mon métier, je le fais par intérêt. Tout ce que je fais, c'est parce que ça me plaît, puis je le fais un peu pour moi, là, dans le sens que, il y a la famille autour, il y a plein de choses. Je donne beaucoup pour ce qui est autour de moi, mais ce que je fais pour moi, je suis assez égoïste dans ce que je fais pour moi. T'sais. C'est beaucoup par intérêt. Si j'ai pas d'intérêt, là, je suis pas capable de retenir l'information, je suis pas capable de me concentrer, je suis pas capable de pousser plus qu'il faut. Fait que c'est vraiment pour moi avant tout si je le fais parce que j'aime ça. Puis t'as pas une pression, tu sais, je veux dire, t'as ton métier, fait que là, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, je peux comprendre des fois certains artistes qui sont tombés dans des voies un petit peu moins authentiques parce que, mettons, là, il faut que l'argent rentre ou whatever, tu sais. Pas le choix. Mais dans ton cas, ce qui est le fun, c'est que tu peux te permettre ça à 100% d'être égoïste dans ça, là, tu sais, c'est bien correct. Exact, puis tu sais, de la manière que je le vois, tu sais, j'ai fait plusieurs... j'ai travaillé dans plusieurs... j'ai fait plusieurs métiers. Là. J'ai guidé, j'ai travaillé dans des magasins, j'ai donné de la formation, j'ai fait plein d'affaires. Puis, tu sais, je me dis, quand même qu'un jour, mettons que je suis rendu plus vieux dans 10 ans, puis que là, mon métier, c'est plus difficile, puis que j'ai moins envie de faire ça, puis que là, ben, mettons que la peinture, ça l'a pas décollé encore. Mettons, idéalement, j'aimerais ça d'être capable d'avoir une liberté plus financière avec ma peinture, puis avec d'autres projets, puis tout ça, puis d'être capable d'agencer tout ça ensemble pour que, je pense que comme tout le monde, qu'on se pose pas trop de questions, qu'on se casse pas la tête, qu'on continue de faire ce qu'on aime, d'être productif, puis d'avoir plein de projets. Mais tu sais, si j'ai à aller travailler dans une petite shop à quelque part ou dans une boulangerie pendant 6 mois pour quelque chose, ben tu sais, je le vois pas, même pas comme un obstacle, là, dans le sens que ça va être une autre expérience, ça va être intéressant, puis je vais retirer quelque chose de ça. Puis si c'est pas ça, puis que ça marche pas, ben je vais trouver d'autres choses qui vont m'intéresser, puis qui vont m'apporter d'autres choses, tu sais.
Ça va te permettre de combiner ce mode de vie-là. Ouais, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est tout ça, c'est pas vraiment des contraintes. C'est des enjeux. Oui, ça peut changer, oui, ça peut évoluer, mais en même temps, je me dis, au day-to-day, mon métier évolue tellement dans le sens que je sais, là, mettons cet été, je suis chanceux, je vais être sur le pont de Québec là, pendant plusieurs mois, puis je sais que ça va être ça, mais souvent, pendant l'été, puis pendant que je travaille, je sais pas, je vais être où dans 2 semaines. Ça se peut que ça soit cancellé à la dernière minute. Je sais pas ça va être quoi la job. Puis on arrive sur place, puis finalement, tout est comme. Il y a tout le temps des imprévus. Fait on dirait que pour moi de me dire genre. Déjà habitué à ça. Dans 2 mois, je change de job, mais où je fais telle affaire, ou c'est pas un enjeu, là. C'est pas l'imprévu ne te dérange pas, dans le fond. Non, exactement. T'es à l'aise avec ça. Ben tant mieux, c'est fun. Fait que je pense que ça m'aide beaucoup dans ma démarche artistique, dans le sens que je me mets pas de pression à comme il faut absolument que ça marche ou il faut que je plaise à tel type d'audience, peu importe, pour que mon art se vende ou peu importe. Je pense que ça me permet de rester vraiment authentique dans ce que je crée puis dans mon approche. Puis après ça, je me dis qu'à long terme, ça va graduellement aller chercher les gens qui sont attirés par ça, puis ça va bâtir quelque chose qui... Ben oui. C'est ça, je me dis, il y a tellement de monde qui veulent être artiste, tout ça, mais au final, je pense pas que c'est réaliste tant que ça de dire genre, je sors de mon cours en art, puis là, du jour au lendemain, il y a personne qui me connaît, mais là, du jour au lendemain, je vais me mettre à vivre de ça, puis ça va full bien aller, puis tout va être viable. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui abandonne comme ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas capables de payer leur bill. Je pense que c'est normal, mais je me dis, si j'arrête jamais et que je progresse là-dedans, graduellement, il y a quelque chose qui va s'établir, puis ça n'aura pas le choix de venir quelque part, Non, t'as totalement raison. Puis souvent, c'est ça, si tu dis, moi, je vais vivre de ça tout de suite, aujourd'hui, hier, tu peux... Ben oui, c'est ça. C'est quasiment... c'est impossible, je dirais même, parce que faut que tu aies un plan, à moins que tu aies des économies qui te permettent de durer pendant, un bon bout, puis mais même à ça, tu vas vraiment avoir un revenu avec ton art la journée que tu décides que tu vis ton art, je pense pas. Ben oui, puis après, moi, je pense que ça amène plein de contextes que, justement, mettons, il y en a plein des artistes qui, OK, il y a eu un buzz pendant un temps ou peu importe, mais je pense que c'est comme n'importe quoi pour que ça soit durable puis sustainable aussi pour l'artiste. Si du jour au lendemain, ton mode de vie change, tout, mais ça veut pas dire que tu étais prêt à ça veut pas dire que tu es prêt à assumer la production qui vient avec, ça veut pas dire que vraiment pas, vraiment. Tu es prêt à assumer justement le spotlight qui était pas là. Ça fait beaucoup de contextes qui changent d'un coup. Si tu ne l'as pas vu venir, puis ça veut pas dire que tu as gagné l'expérience qu'il faut pour être capable de vivre avec. Je pense que si tu bâtis quelque chose graduellement, tu familiarises aussi graduellement avec ce que c'est, puis quand tu vas devenir compétent avec ça au moment où tu vas être rendu là, Ben oui, puis tu vas avoir bien moins de stress aussi. Je pense qu'au début, c'est ça aussi qui fait douter les artistes au début. Pourquoi moi je vends pas autant? Mais là, ça fait comme une semaine que tu as fait ton site, calme-toi les nerfs, là, tu sais. Oui, je pense que c'est il y a tellement de choses que, on a tendance à prendre personnel ou à assumer, mettons, que c'est à cause de telle chose. Mais, je pense qu'il faut pas oublier que tout est tout le temps comme une multitude de facteurs, puis c'est des contextes, puis c'est plein d'affaires. Honnêtement, je pense que c'est ça, c'est vraiment bon d'être capable de voir ça un peu d'un œil extérieur, puis de détacher par rapport à ce qu'on fait, puis d'être capable de juste comme de rester en mode apprentissage. Je pense que le fait d'être autodidacte, si je veux que ce que je produis évolue, puis que je m'améliore, puis que ça se perfectionne avec le temps, je pense que j'ai pas le choix de garder un esprit ouvert et curieux, puis de rester en mode apprentissage. Puis, ce que je veux dire par là, c'est de rester tout le temps ouvert à qu'est-ce qui pourrait être mieux. Là, j'ai fait ça comme ça, OK, mais mettons la prochaine fois, si je veux pousser tel aspect, qu'est-ce que je pourrais aller plus loin? Si un tel, il pense telle affaire, OK, je suis pas obligé d'être d'accord, mais c'est intéressant. Pourquoi c'est cette réaction-là? Des fois, c'est quelque chose qui est complètement personnel à l'autre personne, puis que ça t'appartient pas pantoute. Mais des fois, ça se peut qu'il y ait quelque chose de, OK, dans la manière que la peinture est construite, ça se peut que si tu l'entends un peu de manière récurrente, mais ça, c'est sombre, OK, c'est sombre. C'est peut-être sombre, tu sais. Ouais. Je pense que c'est important d'être capable d'être détaché un peu par rapport à tout ça, puis tout le temps être alerte à qu'est-ce que j'essaie de transmettre, puis c'est quoi qui est transmis au final, tu sais. Honnêtement, ce bout-là, c'était une pépite, là. C'était vraiment bon ce que t'as dit, sérieux. Mais se ramener à son propre nombril aussi, de dire c'est mon parcours créatif à moi, it's my journey, tu sais, puis de pas se comparer aux autres, puis dire, comme tu dis,
de voir chaque étape comme une expérience, puis d'avancer, puis tu sais, de s'analyser. Je pense que c'est intéressant de se comparer aussi, mais pas d'une manière, mettons, de compétitivité ou peu importe. Je pense que c'est intéressant de voir, exemple, telle autre personne, son parcours a été de telle manière. C'est un peu la raison pourquoi j'ai probablement écouté tous vos épisodes. C'est parce que je trouve ça super intéressant de voir les différentes approches, puis justement de comparer les mindsets, de comparer comment les choses évoluent, comment les artistes approchent les situations. Essayer de reproduire à 100% les affaires de l'autre. Non, tu sais, je veux dire, c'est comme tu dis, c'est multifactoriel. Des fois, il y a des clés de réponse dans « OK, cette personne-là a atteint un certain succès, comment est-ce qu'elle y est arrivée? » Puis là, des fois, ça veut pas dire comme « Ah, ben, ça va être moi, je vais faire la même chose, ça va marcher. » Parce que, tu sais, c'est intéressant. Je pense que c'est important de comprendre aussi comme, ben, si cette personne-là a fait ça par les réseaux, a fait ça par telle affaire, ben, peut-être qu'elle a aussi des skills que moi, j'ai pas, qui fait qu'elle est bonne à faire telle affaire, tu sais. Mais ça donne des fois des petites réponses puis des petites choses comme ça. À l'inverse, tu regardes quelqu'un d'autre qui a full fonctionné par les galeries, tout ça, t'es comme, OK, mais peut-être que elle, ça a marché, mais un autre, ça marcherait pas. Mais pourquoi cette personne-là, ça a marché? T'sais? Y a-t-il des similarités, y a-t-il des choses que je peux aller chercher un peu partout qui fait que au final, je peux tracer mon chemin là-dedans, tu sais. Ah ouais, puis ce que je trouve qui est vraiment important dans ce que tu as dit, c'est rester en mode apprentissage. Je trouve que ça, c'est la clé en tant qu'artiste pour pas devenir non plus tanné de ce qu'on fait, pour pas stagner dans ce qu'on fait, pour se garder en vie, se donner des défis, tu sais, se donner un but de quelque chose. Parce que aussitôt, puis moi, je n'ai eu des moments, là, genre... l'année passée, là, j'avais fini une collection pour un show, puis après, j'ai craché ben raide, puis je me suis dit, je suis tannée de faire ce que je fais, puis c'est parce que j'avais besoin de, comme, retourner en mode apprentissage. Tu sais, on a tout le temps cette roue-là qui tourne, qu'il faut que tu découvres des choses pour te nourrir. Tu sais, si t'arrêtes de te nourrir, ben, tu grandiras plus, puis être à l'écoute aussi des feedbacks, comme tu disais, tu sais, s'il y a quelqu'un qui dit tout le temps, je sais pas, moi, ça, c'est vrai que c'est sombre, tu sais, cette partie-là de ta toile, puis là, ça revient tout le temps, c'est sombre, ce que tu fais, c'est sombre. Ben, s'interroger là-dessus, puis se dire, c'est-tu vraiment ça l'émotion que je veux, tu sais, donner à mes œuvres? Faut-tu que je change ça, tu sais? Fait que s'auto-évaluer, là, c'est tout le temps tellement important en tant qu'artiste, là. Puis en symposium, c'est ça qui est intéressant parce que, honnêtement, quand tu finis un symposium, tu es capable de nommer à peu près 4 mots qui ont globalement été répétés beaucoup. Et là, après ça, tu te dis, est-ce que ça, c'est moi? C'est-tu ça que moi, je veux être? Puis c'est-tu ça que je veux transmettre, tu sais? Fait que moi, je l'ai vu, là, tu sais, dans mon style d'avant que je présentais en symposium, puis là, ce que j'avais présenté après, les mots avant, puis les mots après... les mots? Tu te rappelles les mots avant, c'était juste, on dirait un collage, c'est une photo, c'était juste ça. Fallait constamment que je dise, ben non, c'est de l'hyper-réaliste, c'est pas un collage. C'était juste ça. Puis moi, c'était pas ça. Puis là, après ça, avec mon changement, c'était comme, c'est joyeux, ça vient me chercher, ça parlait d'émotions, c'est original, c'est encore là, mais ça, c'est correct, pour moi, je me démarre. Mais c'était vraiment, c'est ça, ça fait du bien, tu sais, c'était des mots comme ça, puis j'étais comme, OK, tu sais, puis c'est vrai, c'est super important. C'est enligné plus vers la vibe. Il faut écouter les gens, tu sais, pas nécessairement arrêter sur un commentaire, comme tu dis, mais quand c'est récurrent, à la fin d'un événement, tu es capable de voir un peu la vibe, puis il faut s'ajuster. Puis je trouve ça le fun aussi de faire l'exercice de comme, OK, j'ai fini une toile, elle est vernie. Bon, là, je suis satisfait, mais la prochaine fois, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour pousser encore plus? Puis c'est vraiment cool. Puis, je pense que c'est... Tu sais, mettons, moi, j'essaie de simplifier, mon processus, puis pour, mettons... Parce que c'est vraiment facile quand, justement, tu dis, je veux être meilleur, je veux m'améliorer, je veux apprendre. Ça, c'est tellement facile de voir tout ce qu'il y a à améliorer, puis de pas savoir par où commencer, puis de pas avoir de direction puis tout. Puis après ça, ça devient facilement, tu te fais facilement overwhelmed par cette situation-là, puis c'est quoi la prochaine étape, tout ça. Mais je trouve que ça rend tellement tout plus simple d'être capable de juste prendre les trucs une à la fois, de cibler quelque chose, de faire comme, OK, là, je vais focusser sur ça. Puis ça permet, je trouve aussi, de mieux gérer nos attentes aussi par rapport à ce qu'on veut créer, dans le sens que je vais donner un exemple. Tu sais, mettons, moi, dans mon processus au début, j'avais le fameux problème où
j'arrivais une fois de temps en temps à quelque chose de vraiment cool, vraiment fini que j'aimais. Puis 80% du temps, en chemin, je me perdais un peu. Je savais plus comment atteindre cet objectif-là. Puis là, je regardais ma toile, puis je savais plus où je m'en allais avec ça. Ça m'arrivait souvent. C'est un problème de recette un peu, ta démarche, là, tu sais. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Puis là, ben, finalement, j'ai réussi à trouver des trucs pour justement avoir un peu plus des séquences dans ma manière de travailler. Puis tout de suite établir, mettons, les grandes lignes de ce que je veux créer sur ma toile pour après ça, pas les perdre puis les garder jusqu'à la fin. Puis c'est vraiment plus facile à les garder en tête comme ça. Puis ça a vraiment changé toute ma manière de peindre parce que là, au lieu d'avoir, mettons, 50% de pertes puis 20% de genre, je sais pas trop, puis finalement, ça prend full de temps. Ben là, ça a full accéléré mon processus, puis 90% du temps, j'ai un produit fini que je suis content, tu sais. Cool. Mais c'est vraiment bon. Tu sais. Ça a vraiment full changé là, toute mon approche. Puis c'est ça, tu sais, quand je vais faire des petites études ou que je vais peindre tout, je trouve tout le temps comme un objectif à focusser. C'est comme, c'est quoi où est-ce que je vais porter mon attention, mettons, dans cette étude-là. Puis après ça te permet de gérer tes attentes en fonction de c'est quoi cet objectif-là, justement. Fait que tu peux dire, OK, ça, je suis content de, mettons, la lumière. J'ai travaillé ma lumière, là, de la manière que je l'ai placée, ça fonctionne, tout ça. Tout le reste, mettons, t'as plein d'affaires que tu peux être insatisfait, mais c'est pas grave parce que tes attentes, c'était basé sur gérer la lumière. Puis là, t'es comme, OK, j'ai appris à gérer ma lumière. Puis là, tout le reste, tu peux le regarder et te dire comme, OK, maintenant que la lumière est nice, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Fait que là, t'es comme, OK, telle affaire, ça aurait pu être mieux. Ma composition aurait pu être un peu mieux travaillée. Après ça, tu sais, tel élément, il y a peut-être un peu trop de détails par rapport au reste. Puis là, tu trouves plein de petites affaires. T'es comme, la prochaine fois, t'en choisis un là-dedans, puis là, tu travailles là-dessus. Là, ça te permet de, je trouve, d'évoluer rapidement là-dedans sans être ralenti par genre, là, j'ai réussi ma lumière, mais là, je suis pas content de telle place. Je suis pas content de tel morceau. J'aurais aimé mieux que ce coin-là, il soit plus telle affaire. J'ai essayé de faire ça, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. On dirait que si tu focuses sur ce qui n'a pas marché, tu peux jamais vraiment te rendre plus loin. Tu n'as comme pas le choix apprécier les attentes. C'est une bonne manière de faire. Là, tu sais, juste focusser sur quelque chose, puis après ça, tu mets tout ce que tu as appris, puis tout ce que tu as de l'expérience maintenant avec, puis tu es content, mais tu le mets dans une toile, puis là, c'est comme là que la magie opère, là, tu sais, que tout se met ensemble, puis que ça devient encore mieux, là, tu sais, que la vision que tu avais finalement. Puis après ça, tu sais, je trouve que ça, justement, quand là, je fais beaucoup de grands formats de ce temps-ci, tout ça, puis d'être capable de dire, OK, ben là, dans ce toile-là, mettons, c'est quoi je veux transmettre, tu sais. Avant de le faire, d'être capable d'identifier, là, c'est quoi l'objectif de ça? C'est quoi mes attentes par rapport à cette œuvre-là? Ben là, je peux focusser là-dessus, puis le reste autour, ben, c'est moins une distraction. Il y a moins de comme, non, j'aime pas ce coin-là, j'ai pas telle affaire. Tu vas travailler sur cet objectif-là, puis après ça, ben, d'avoir ce pourquoi-là, ça m'aide tellement à faire ma sélection durant le moment que je peins, pour être capable de dire, OK, ben, là, ce que je suis en train de faire, des fois, on se dit, quand est-ce que c'est fini, ou peu importe, mais là, je peux me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire aide à pousser plus loin mon objectif? Sinon, ben, c'est pas nécessaire, ou je suis rendu trop loin, ou faut que je me ramène à mon objectif, c'est... À ta vision, de voir chaque toile comme un petit défi, avec un objectif. Exact. C'est bien. Comme monter une montagne. Ouais. En plein ça. Fait que ça te prend du temps faire tes toiles? J'y vais vraiment par séquence. Je pense que le fait que ça soit à l'huile, ça permet un peu que ça soit en layer parce que ça sèche pas. Ça dépend. Ça dépend vraiment de combien de fois j'ai besoin de repasser. J'aurais tendance à dire ma première étape où ce que je fais vraiment tout mon fond, c'est ma préférée puis c'est la plus rapide. Je peux prendre une grande toile puis ça ait l'air... ça n'a pas l'air fini selon moi, mais tu sais, que ça a l'air de quelque chose de vraiment cool, puis tu vois ce que ça va être, puis en peut-être 40 minutes, t'as une bonne idée, là, puis après ça, je peux la laisser reposer, puis repasser dessus. Là, ça va être plus long, le reste, là, je vais repasser une fois avec d'autres couleurs, après ça, une fois avec des dorures, des choses comme ça, puis là, ben, tu sais, ça es-tu du genre à faire un tableau à la fois, ou à avoir des tableaux en cours? Plusieurs tableaux? En cours, là. Ben, à l'huile, hein, c'est plus le fun, là. Sinon, t'attends toujours après la peinture que ça sèche. Ouais, puis je suis pas... comme je disais, je suis pas le plus patient. Fait que j'ai appris aussi beaucoup de plus en plus à travailler quand c'est pas sec, puis à retravailler par-dessus, tout ça.
sans que ça soit sec. Puis j'ai ajusté un peu mon approche. C'est pour ça que maintenant, mes fonds, je vais choisir plus, je travaille plus en transparence et en monochrome. Puis là, je vais bâtir graduellement par-dessus avec mes couleurs. Fait que souvent, je vais me garder des zones où je sais que c'est une couleur différente, mais là, je vais me garder une zone où j'essaie de ne pas la polluer ou de la toucher avec mes couleurs. Comme ça, je sais que je vais pouvoir passer par-dessus plus rapidement après. J'aurai pas besoin d'attendre que ça sèche. Je me trouve des trucs. Des petites techniques, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, ben, pas le choix. Puis il y a beaucoup de justement, là, tu sais, le thème ombre et lumière, j'ai l'impression que ça revient peut-être beaucoup dans tes nouvelles, peut-être, plus. Ouais, de plus en plus. Mais pourquoi ça parle, ce thème-là, mettons? Puis si tu veux juste nous en parler. J'aime vraiment ça parce que, pour moi, dans le fond, là, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé ça, créer des décors un peu dramatiques, un peu over the top, parce que je trouve que les moments qu'on se souvient le plus quand on est en plein air, les moments qui nous marquent le plus, c'est tout le temps comme quand tu vois quelque chose qui est magnifique, mais qui dure 2 minutes. Genre un coucher de soleil après un orage. Après un orage, t'as des nuages de fou avec des couleurs de fou. Là. C'est ça. Malade. Des fois, t'arrives, puis là, t'es à quelque part, t'es sur un sommet de montagne, tu vois un orage qui arrive, c'est super menaçant, mais en même temps, t'es comme tout seul devant à braver la tempête, à braver les éléments, debout, avec pas de ressources en short, tu sais. Le fait de se sentir tout petit puis vulnérable devant comme cette immensité-là, on dirait que tu te sens vivant et puissant en même temps. Fait que je trouve que d'intégrer tout ça, ça vient me chercher. Là, pour moi, tu sais, c'est pas... c'est vraiment... Je joue sur la ligne entre justement ombre et lumière. Puis je trouve ça intéressant de jouer là-dessus parce que des fois, quelqu'un va arriver et fait comme hey, c'est vraiment sombre. Puis après ça, l'autre personne va arriver et c'est comme oh wow, c'est tellement lumineux. Fait que, ça dépend selon l'interprétation. C'est quoi les mots que t'as, toi? Justement, la majorité des commentaires, ou ça ressemble à quoi? À date, je suis quand même content parce que les mots que j'ai, c'est beaucoup ce que j'essaie de transmettre. Parfait. Je travaille beaucoup sur justement essayer de créer un décor avec beaucoup d'immensité, où on sent, mettons, la puissance des éléments, puis où est-ce que, justement, tu sais, il y a beaucoup d'ombre et lumière, puis ça ressort énormément. Puis après ça, l'autre chose qui ressort, c'est que les gens trouvent que c'est très authentique, c'est comme rien d'autre. Puis là, tu sais, ça revient un peu rejoindre le fait que ma démarche est assez personnelle. Fait que pour l'instant, je pense que je suis très satisfait là, de ce qui ressort tant mieux. En événement. Là, le feedback en personne est vraiment, vraiment bon. Là. Tu disais que tu aimais ça aussi, faire beaucoup d'événements en personne. Tu sais, t'es moins réseaux sociaux, on pourra en parler, mais tu disais que tu aimais beaucoup ça, connecter avec les gens puis avoir ces connexions-là, là, tu sais, fait que ça doit être des moments de fun aussi. Pour moi, c'est important dans le sens que tu sais, on crée, c'est un échange un peu. Tu sais, ça m'avait marqué une année, j'avais vu la définition du mot art. Puis pour être considéré de l'art, ça prend un moment de création, puis c'est en 2 temps. C'est une création, puis après ça, c'est un partage. Faut que ça soit regardé. Faut que ça soit créé puis regardé. Fait que techniquement, selon la définition, si tu fais juste créer dans ton sol, puis ça sort jamais de ton sol, puis que mené la maison à brûle, mais t'as jamais vraiment fait d'art. OK. Fait que y a comme un... Fait que pour moi, c'est ça. C'est comme il y a un moment très personnel où c'est un dialogue entre moi et la toile. Puis après ça, c'est d'essayer de transmettre ça. Il y a un échange. D'échanger avec les gens. Puis voir, tu sais, je trouve ça tellement incroyable quand des fois, il y a juste quelqu'un qui marche. Puis là, soudainement, arrête. Recule de 2 pas. Faire comme... Ah ouais. C'est ça que je viens de voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis c'est ça, c'est comme, attends un peu. Là, il prend le temps, là, finalement, il se laisse transporter un peu par toiles, tu sais, ça marche pour tout le monde, mais une toile en photo, c'est rien. Ça donne pas la bonne perspective. Là, il voyage pas dans la toile comme quand toi, tu l'as créé. Fait que c'est pas pareil. La luminosité n'est pas la même. Ben non. On fait notre possible, mais c'est ça, c'est pas pareil, là. Surtout si tu fais un grand format, là, tu le ramènes en petit. Dans ton grand format, ton œil, mettons, était attiré là, à la bonne place. Puis là, dans la photo, ben là, merde, il y a plein de choses qui ressortent qui devraient pas. C'est fatigant. La lumière aussi, mettons, je travaille beaucoup avec les contrastes de lumière, puis justement, tu arrives en photo, puis là, ton écran, il est éclairé de l'arrière, là, fait que ça change tout le contraste. C'est vraiment dur d'aller chercher. Là, d'ajuster tes bonnes couleurs, puis t'as plein de nuances de toutes sortes d'affaires, ça doit être super dur à photographier, là, à ajuster. Les couleurs sombres, c'est difficile à photographier en plus. Fait que tu regardes celle-là en arrière de toi, là.
le ciel est comme, tu sais, il doit avoir plein de teintes de bleuté, les turquoises, les turquoises, mais on les voit pas toutes parce que c'est oui, juste... puis selon la lumière, là, c'est malade, parce que surtout dans l'éclairage qu'on a en ce moment, là, ça a l'air, tu sais, monochrome, vert, turquoise. Ouais. Il y a beaucoup de ça, mais dans tout le premier plan avec les montagnes, il y a beaucoup de magenta, de violet. Mon Dieu, on le voit même pas. Ouais, c'est ça. Puis toutes les sections un peu highlightées, c'est tout doré. OK. Puis ça brille dans la lumière selon le long. On ne le voit pas partout non plus. Mais là, t'es où cet été, là? Je vais-tu te croiser? Ben, j'aimerais ça les voir. Ouais. Ben oui, ben parle-nous de tes événements. Vas-y. Ouais. C'est ça. Les événements, ça fait 2 ans que j'ai commencé à en faire. À partir du moment où je me suis dit, OK, je prends ça un peu plus au sérieux. L'année passée, j'étais beaucoup en mode essai. En fait, la première année, pas vrai. Le 2 ans, je me suis fait pas surprendre, mais tu te dis, quand tu connais pas ça, tu es comme, je sais qu'il y a plein d'événements partout. À chaque fois que tu entends parler d'un événement, c'est quand c'est le temps de faire la promotion de l'événement, puis tout est déjà sorti. Là. OK. On va te donner le lien avec toutes les dates. Les exposants sont un tel. OK, ça sera pas cette année. Non, mais il faut que tu ailles sur le groupe. Où va-t-on? Où? Quand? Là, je sais pas trop, exact. Mais tu le là, finalement, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Bon, OK, c'est bon. Trouvé, la deuxième année, j'ai réussi à avoir plus d'événements. L'été dernier, j'en ai fait 6, 7 impôts. Ah bon, c'est bon. Est-ce que tu trouvais que c'était beaucoup? T'as aimé ça ou tu trouvais que c'était beaucoup, mettons? Non, j'ai adoré ça. Puis, moi, je travaille temps plein l'été, là, fait que c'était comme, mettons, les fins de semaine, puis tout. Mais, c'est intense. Mais comme je disais, c'est le genre de choses que, pour moi, déplacer des toiles, les mettre dans un char, après ça, les accrocher, c'est tellement pas un problème. Là. Okay. Après ça, je suis debout, genre avec les gens, j'étais comme en congé. C'était vraiment mes vacances par rapport à mon travail. Là. Ouais. Fait que c'est genre des fois de petits problèmes ou de petites préoccupations que ma job m'aide à relativiser puis à me dire que c'est pas tant pire que ça. Là. Cool. Fait que cet été, t'as-tu des réponses? Cet été, j'en ai un petit peu moins. Parce que la famille, puis tout ça aussi, je sais que je vais être pas mal dans le jus, mettons, avec la job. Là, j'ai des gros travaux sur ma maison de ce temps-ci. En plus. Puis, fait que là, j'ai décidé de rester un petit peu plus proche de Québec pour l'été. Fait que là, je vais être à Visiteur à Québec, à Cap-Rouge. Je vais être voyons, l'autre sur le bord du fleuve aussi. Ils ont tous des noms pareils. Découvreur. C'est ça? Tu sais que la fille qui fait même pas de symposium, elle lance des noms de symposium. Il faudrait que je regarde mon agenda, là, ils sont tous écrits avec les bons noms, les vrais noms. On se croisera pas malheureusement, mais... Je vais être à Québec, c'est ça, 2 fois, je vais être à Cap-Santé. Puis là, c'est ça, il va y avoir un petit peu moins de symposiums cet été, là, il y en a quelques-uns que je trouvais que c'était... Ça marchait moins pour ce que c'était, dans le sens que, en ce moment, j'ai remis en question vraiment c'était quoi mes objectifs long terme, c'est quoi que je veux établir comme art ou peu importe, c'est quoi où est-ce que je veux m'en aller. Il y en a que je voyais que j'étais comme ça pousse pas nécessairement plus dans cette direction-là. Fait comme l'impact est mineur, je vais focusser, mettons, les énergies là, plus logiquement. Fait que là, graduellement, à chaque année, j'essaye de juste upgrader un petit peu la qualité des installations, un petit peu la qualité de mon travail aussi, puis un petit peu aussi la qualité des événements, la qualité de un petit peu tout ça. Puis je me dis qu'à long terme, ça va mener quelque part. Puis là, cet automne, je vais avoir deux shows solo, là, un à la Galerie L'Art de Vivre. OK, cool. Colin! Ben voyons! Mais là, Tania va aller voir. Ben oui, je vais y aller, c'est sûr! Tu viendras voir ça, c'est ça, il va y avoir... Ben oui, tu m'avais écrit, je pense, hein? Tu m'avais dit que tu y allais. Ben oui, je me rappelle. Oui, fait que là, en octobre, je vais être à la Galerie L'Art de Vivre. Puis là, comme j'aime les défis, puis c'est ça, j'ai eu une autre opportunité pour une autre chose solo qui tombe exactement le même mois. Wow. La même date, fait que là, je vais travailler en double sur une autre collection. Ben ouais! Comment tu vas? À Baie-Saint-Paul, dans la bibliothèque, cool. la bibliothèque à Baie-Saint-Paul. Hey, c'est le fun! Cool. Tabarouette, 2 places de show solo en même temps. Excusez-nous. En plein ça. Ouais, c'est ça. Cool. Là, l'objectif, ça va être justement de présenter quelque chose qui est probablement vraiment nice. Puis deuxièmement, de justement avoir des contextes un petit peu plus professionnels, un peu plus beaux pour prendre des photos un peu plus professionnelles justement, puis d'upgrader ça graduellement. Puis là, on va voir ça va être quoi la suite.
la suite avec ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, là, je me vois à long terme en galerie. Là. Ouais. Ben, je pense que ton travail serait vraiment apprécié. Surtout si tu fais des grands formats, les galeries, ils adorent. Ouais, mais c'est ça. J'aime ça des fois. Tu sais, je fais des petits, des moyens. Je varie un peu mes formats, mais j'ai vraiment une préférence à faire des grands formats quand même. Ben, avec les paysages, tu sais, que tu fais, puis tu sais, justement, l'immensité, on dirait que ça fit avec les grands formats. Oui, c'est ça, tu sais, ça a plus d'impact quand c'est un petit peu plus d'espace. Oui. Et là, je veux représenter l'immensité, il fait des 8 par 8. Ben, c'est ça. Ça n'a pas le même impact. Ça, puis le fait que je me suis rendu compte aussi dans ma démarche, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la première étape où je fais mes coups de pinceau, mon fond, puis tout ça. Puis je peins debout tout le temps. Puis d'avoir un grand format, ça me permet d'avoir beaucoup plus de gestuels, beaucoup plus de mouvements et de momentum dans mes coups de pinceau. Là. J'ai déjà rendu au bout. Je trouve que c'est ça, ça permet de garder cette fluidité-là, puis que ça transparaisse tout le long de l'œuvre, tu sais, puis d'essayer de garder un peu l'essence de ça, puis de garder un peu le mouvement, là, même dans le produit fini. Là, je trouve que ça ajoute quelque chose. Vraiment. De travailler en plus gros, ça me permet de garder ça. Là, moi, tu viens de dire que tu as 2 shows solo en octobre, tu as un été avec 2 symposiums, puis en plus, tu travailles là-dessus, puis là, tu nous as dit que tu avais une famille. Est-ce que t'es papa, Hubert? Oui, je suis papa, j'ai un petit garçon de 3 ans. Là, Fait que là, comment tu gères tout ça? Parce que moi, j'entends ton horaire, puis je suis déjà overwhelmed, là, tu sais. Comment tu gères? Il y a différentes choses là-dedans. Là. Le premier, c'est que j'ai la chance d'avoir un métier qui est relativement saisonnier. OK. Ce qui fait que l'hiver, j'ai beaucoup de temps. OK. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais des travaux sur ma maison. J'ai comme plein d'autres affaires en même temps. J'ai pas recommencé à travailler temps plein encore. Fait que là, ça, c'est un des aspects qui m'aide à être capable d'être productif dans tout ça. C'est sûr que là, pendant l'été, la production, des fois, ça ralentit un petit peu, là, côté peinture. Après ça, en ce moment, je dirais ce qui est le plus difficile des fois, c'est de... tu sais, des fois, avec la famille, c'est d'avoir du temps. Point, là, d'avoir juste du temps mettons, pour moi ou pour peu importe. Là, comme là, en ce moment, souvent, ma copine, des fois, la fin de semaine, elle est avec le petit, puis là, moi, j'essaie d'avancer les travaux à la maison pendant ce temps-là. Tout ça, fait que, là, des fois, après ça, faut, le soir, si je veux être productif, le soir, c'est ça aussi. Après ça, le lendemain, il faut placer le couple, soit notre famille, c'est ça, c'est pas évident, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est d'avoir tout ça en même temps, puis de réussir à trouver l'équilibre là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que au moment où je vais retravailler temps plein, ben, la priorité, ça sera pas la peinture, tu sais. Mais c'est de réussir à faire des petits choix dans des moments où, au lieu d'aller écouter la TV le soir, ben mettons, un soir, on va écouter la TV ensemble, puis on va se faire un petit souper, puis tout ça, mais comme peut-être que le lendemain, ben, au lieu d'aller écouter la télé, je vais faire la peinture de mon atelier, puis après ça, ça sera pas temps plein toute la semaine, mais si j'ai réussi à plugger une coupe de soir où on est un peu en famille, après une couple de soir, parce que je suis dans mon atelier, puis tout ça, ben, au final, ça permet d'être productif, là, sans que ça paraisse nécessairement. Mais t'as beaucoup d'énergie, là, parce que moi, le soir, je suis fatiguée, j'ai pas le goût d'aller peindre, là. Moi aussi, à 7 heures. Moi aussi, ça me tente pas tout le temps, mais c'est ça, je me trouve des trucs à... Pas le choix, hein? C'est ça. Au final, tu te dis, faut que je le fasse le temps pour le faire, sinon, qui va le faire? C'est moi l'artiste. C'est tout à ça que je me dis. Exact. Non, puis je pense que dans la dernière année, je pense que j'ai réussi à... Je le savais que ça allait venir, puis que ça allait être quelque chose, j'aurais peut-être être confronté un jour, parce que justement, j'ai plein de projets, puis j'ai d'autres choses en même temps, tout ça, puis c'est à focusser un peu plus sur être capable de peindre, même quand j'ai pas l'inspiration, mettons. Être capable de trouver une séquence qui me permet de retrouver mon repère de où est-ce que je t'ai rendu, où est-ce que je m'en vais, c'était quoi déjà ce que je voulais aller avec ça, pour être capable de pas perdre le fil, même si je suis pas avoir besoin d'être en mode ça me prend de l'inspiration pour être capable de créer, tu sais. Parce que je trouve ça génial quand tu as de l'inspiration, puis que justement, tu sais pas où tu t'en vas, puis là, tu es inspiré, fait que là, tu découvres plein d'affaires, mais si tu sais pas où tu t'en vas, puis que là, t'es pas inspiré à ce moment-là, ben, il se passera rien, tu sais. Fait que c'est ça. réussir à garder une petite ligne directrice, puis de mon moment créatif au début, où là, je peux me permettre d'être vraiment inspiré, puis là, de me laisser aller, puis tout ça, puis d'improviser, mais à ce moment-là, j'en profite pour essayer d'établir ça va être quoi la suite. Comme ça, j'ai plus besoin de retrouver cette inspiration-là pendant le processus. C'est ça, quand tu reviens à l'atelier, tu sais où t'enligner. T'es pas perdu, je sais plus ce que je faisais, puis je sais plus je suis qui. Ça reste un apprentissage en cours, mais tu sais, je pense que l'évolution se fait graduellement, puis je pense que c'est quelque chose qui va me permettre d'être productif malgré les projets, puis le temps occupé, tout ça. Là.
Ah, ben t'es bon. Comme Karen dit, t'as de l'énergie. Ouais. Ah ouais. Puis, là, je profite aussi des événements aussi, puis des symposiums, c'est niaiseux, mais pour peindre. Moi, je peins sur place, puis je peins mieux, je pense, que quand il y a du monde qui me regarde. Ah, wow. Okay. Ah ouais, la pression, la performance. Ouais, mais non, mais pas juste la performance, mais le fait que je me dis, faut que ça soit intéressant pour les gens qui regardent. Fait que là, je me force à faire des beaux coups de pinceau, puis à essayer d'avoir du mouvement, puis tout. Fait que je pense pas vraiment tant que ça à genre, faut que ça soit beau ou peu importe, mais je focus plus sur le mouvement que la peinture. Et moins dans le contrôle. Je suis moins dans je me laisse moins perdre dans le détail, mettons. Fait que là, ça me permet de rester plus fluide dans mon mouvement. Fait que souvent, ça donne des résultats quand même intéressants, là. Cool. Ça me permet de vraiment progresser, là. Ben ouais. Fait que les gens qui vont aller te voir cet été dans des événements, ils vont pouvoir te voir peindre un peu, j'imagine, sur place. Absolument. Oh, nice! Ben c'est good. On va prendre une petite pause puis on va aller aux questions du public. Ben, pas de problème. Good! Fait que, Hubert, je voulais juste te demander, moi, dans le fond, c'est ça, tu nous as dit que tu avais 2 expos solo en octobre. Fait que je voulais te demander, as-tu déjà commencé à travailler sur tes toiles? As-tu déjà des stocks là, que tu es en train de te faire pour être prêt pour ces événements-là? Parce que ça doit te demander. Plus les un expo solo, c'est certainement 10 toiles. Fait que comment tu gères ça un peu? Comment tu planifies ta production? Oui, c'est ça. Mais là, je les ai séparés en 2 collections, là, dans le fond. Fait que là, ils ont des thématiques un tout petit peu différentes, puis une approche un peu différente aussi. Fait que là, j'ai fait comme en bloc de création séparés. Fait que là, mettons, la première pour l'heure de vie, ben, pas tout à fait, mais elle va être bientôt prête. J'ai la majorité des œuvres qui sont déjà finies, là, qui reste juste à faire, mettons, un peu de finition, des fois la dernière couche avec les highlights, les ombres, puis le vernis, puis toute la finition. Là. Puis après ça, ben, là, je vais embarquer sur l'autre après. Là. Je trouve que le défi là-dedans, c'est pas s'éparpiller, là, dans le sens que, tu sais, des fois, tu crées de quoi, puis là, t'es comme, ça te donne d'autres idées, puis tout, puis là, ben, tu sais, je vais essayer que ça suive mon thème, là, puis que ça fitte dans le contexte, là. Je veux juste pas faire une grosse œuvre à côté qui n'a pas rapport pantoute dans... Ben, celle-là, tu l'amèneras au symposium. Ben, exact, c'est ça. C'est ça. Fait que là, c'est ça, parce qu'il y a les symposiums aussi, en plus, là. C'est ça, est en fait. C'est ça. Fait que là, ta maison est remplie de toiles en ce moment, là. Ouais, il y en a un peu partout dans l'atelier, là. Si je trouve ma caméra, là, tu vas voir, ça va être bienvenue dans mon atelier, là, mais... OK, quand même. Ah ouais. Oups, ça ah ouais, là, on va te perdre. OK, on est là. On est revenu. Ouais. Ça, c'est juste dans l'atelier, ben, j'en ai d'autres dans la maison, là. Ah non, c'est sûr. Ben faut que tu fasses une bonne production là, pour avoir autant d'événements. Puis si tu vends, on te souhaite de vendre. Fait que... Ben oui. C'est ça, là. Cet hiver, j'étais allé à Drummondville, Saint-Pau. Là, il y en a une couple qui sont sortis quand même. Là, fait que là, même des grands formats, tout ça. Fait que ça a été un bel événement. J'étais super content. Cool. Autant des échanges avec les gens, du résultat aussi, que justement, il y a des toiles qui aillent vraiment plu, tout ça. Mais il y a une petite partie de moi qui se dit, OK, si ça marche de même, mettons, tout l'été, je vais peut-être manquer de stock l'été. Mais c'est un beau problème, finalement. Ouais. Ça pourrait être un beau problème. Ouais. Mais tu vas falloir que tu en fasses d'autres. Fait que ça, ben oui, exact. Exact. C'est ça. Avec justement les shows solo, ben, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, ça me force un peu plus à travailler en collection. Puis je pense que j'aime vraiment l'approche. Puis, tu sais, je pense que pour l'avenir, ça va être ça. Ça va être plus une approche en collection. Là. J'avoue que c'est le fun, oui. Puis ça, ça permet à explorer. C'est ça, explorer certains concepts, pousser certaines affaires. Tu sais, comme là, mettons, à l'art de vivre, ça va être surtout basé sur l'immensité. Puis je vais avoir un petit personnage qui va toujours être le même, qui va être dans toutes les toiles. Ah, cool. Puis je vais faire une grosse pièce centrale, plus grosse que les autres. Que les autres toiles, mettons, là, pas que les autres artistes. Puis il va y avoir le personnage qui va être un petit peu plus grand, puis qui va avoir comme un amalgame de tous les décors qu'il a visités, qui va suivre derrière lui. Fait que c'est comme un voyage introspectif là, qui va être comme dans toutes différentes affaires. Ça va on va revenir de ça en ayant assimilé plein de choses là, de son voyage. Ah, j'adore. Ça va être ça. Puis là, mon autre collection, je vais essayer d'explorer un peu plus la géométrie à travers le paysage. Fait que ça va être... il va peut-être avoir un petit flavor un peu sci-fi là, à travers ça, juste parce que tu sais des fois les grosses formes géométriques incorporées puis les concepts un peu plus c'est ça géométriques à travers tout ça là, pour
à travers les paysages. Ça va être pour Baie-Saint-Paul? C'est Baie-Saint-Paul? Oui, ça va être à Baie-Saint-Paul. OK, c'est ça. OK. Oh, nice! Ah, c'est cool, honnêtement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça Tania va va donner. pouvoir voir ça, chanceuse. Tu m'enverras des vidéos. Ben oui, ça je vais fait. t'envoyer des vidéos. Ouais. Non, j'ai hâte, ça va être le fun. C'est cool. Je trouve ça, d'avoir des contextes où je peux présenter ça d'une manière vraiment professionnelle, là, dans le sens que j'aime ce qui est beau visuellement, puis ce que je trouve beau visuellement, puis tu sais, j'essaie de, mettons, soigner le plus possible ma présentation quand je suis en événement à Saint-Paul, tout ça, mais ça reste que tu es dans une tente, ils vendent, c'est ça. dehors, l'éclairage est un peu moyen, tu sais, c'est comme, c'est correct, c'est full nice, là, puis c'est le fun, ça permet aux gens de les voir en vrai, puis d'échanger avec eux autres, tout ça, mais c'est pas un contexte de présentation qui est très, très incroyable pour tout mettre en valeur. Non, c'est ça. L'espace, fait que tout est pogné un côté de l'autre, là. On dirait que... Tu sais, là, sur des beaux murs d'exposition, sont à la bonne place, sont mis en valeur, tu sais, ça va faire... sur le mur noir, à l'heure de vie, là. Ben, c'est ça, le mur noir, je l'avais spoté, là. Je l'avais spoté, là. Des rideaux noirs pour placer mes œuvres dessus. J'aimais ça, le contraste que ça donnait. Puis non, c'est ça. Puis là, on dirait que c'est ce que je voulais dire. Je sais plus. Mais le contraste, mais dans les tentes avec des rideaux noirs, ça fait plus sombre, là, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est plus haut que la lumière un peu, là. Ah ouais, non, mais là, ça va être next level, tu sais. Là, je vais essayer le plus possible les encadrer, puis tout ça, là. OK, cool. C'est plus tough un peu sur le budget, des fois, parce que ça coûte cher de tout encadrer, mais ça peut faire un bel impact, c'est ça. Ah ouais, le résultat final est toujours beau. Puis ça encadre vraiment la scène en plus. C'est ça qui est beau, je trouve, avec un... Tu dépendant de l'encadrement avec lequel tu vas, mais tu peux en avoir qui ont comme des fentes dans le bois. Tu sais, là, ça peut être tellement... ça peut élever une toile, certain. Cool! C'est un peu comme ça que je me prépare tranquillement pas vite, là. Parfait! Est-ce qu'on va aux questions? Oui! Ben, on en a deux. Deux personnes qui t'ont posé une question. Il y a Patricia Roby, la première. Je vais y aller avec Patricia. Elle disait dans un autre commentaire qu'elle aime beaucoup ton travail. Fait que je voulais que tu le saches. Elle dit, qu'est-ce qui t'attire dans la représentation de l'immensité du ciel? Quand même une bonne question. Intéressant. C'est intéressant. C'est drôle parce qu'il y a différentes choses. Je me suis développé par accident une affinité pour les ciels. Puis je dis par accident parce que c'est arrivé un peu... parce qu'au début, en fait, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas beaucoup pratiquer pour pratiquer. Fait que ça me prenait un résultat qui était visuellement plaisant, mettons, pour moi, quand j'ai commencé à peindre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'analyser un peu c'est quoi les choses qui sont difficiles à reproduire, c'est quoi les choses qui sont difficiles à créer, tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais focusser mon attention sur quelque chose que je suis capable de créer un effet visuel intéressant, sans que ça soit trop complexe pour que je sois capable de le représenter. Là, je me suis dit, je vais m'améliorer là-dedans, puis éventuellement, je vais pouvoir commencer à représenter des choses de plus en plus complexes, puis évoluer là-dedans. Fait que les ciels, les paysages, pour moi, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis là-dedans, les ciels, c'était quelque chose que c'est comme une œuvre abstraite à l'intérieur de l'œuvre. Fait que tu peux te permettre d'être très fluide, d'être très organique, ou peu importe dans la manière de créer. Fait qu'il n'y a pas de ligne directrice claire. Fait que ça me permettait d'essayer plein de choses, puis de justement apprendre là-dedans, de me laisser aller, d'avoir une certaine fluidité, puis tout ça, à créer, tout en perfectionnant tranquillement pas vite tout ça, puis d'avoir un impact visuel clair au début, sans nécessairement avoir à détailler, mettons, un portrait, où ce que tu vois que ses yeux sont pas égales, puis que les proportions sont off, tu sais. C'était comme, à toute fin pratique, c'était ça au début. Puis là, finalement, tu sais, je me rendais compte que là, il y a plein de monde qui était comme, moi, j'ai ça, faire des ciels, moi, c'est telle affaire, c'est tout le temps l'étape que je sais pas quoi faire, puis tout. Puis là, je me rendais compte que c'était vraiment facile. J'avais vraiment une énorme facilité à faire des ciels. Puis à différents types de ciels. Puis là, il évolue, puis tranquillement. Des fois, il était très, très graphique. Là, des fois, ils viennent un peu plus vaporeux. Ça change, ça évolue. Puis le ciel, ça peut tellement être n'importe quoi. Plein de couleurs, plein de... tellement de fun à faire mes ciels. Puis... Mais comme lui, en arrière de toi, là, il est incroyable. Là. C'est fou, les nuages. Là,
on sent la tourmente, là. Il y a une tempête qui arrive, puis c'est quasiment épeurant, là, tu sais. Non, Merci, mais c'est beau parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que les ciels, le monde, souvent, ben même moi, là, j'ai eu de la misère avec les ciels longtemps, puis je n'en paye même pas de ciel, finalement. Mais je veux dire, tu sais, quand tu fais un ciel, on dirait qu'on veut trop aller dans la perfection de genre, OK, le petit nuage, il est là, fait que là, je fais le petit nuage, mais en même temps, un ciel qui est beau, c'est un ciel qui est comme imparfait. Puis c'est un peu ça avec les paysages, un peu. Tu sais, il faut que ce soit imparfait, puis il faut que ce soit un peu assez rough. Organique, comme je dis. Je pense organique, c'est le bon mot. Parce que ton ciel en arrière, tu sais, il y a sûrement des nuages qu'on fait comme, ça existe-tu vraiment, ce nuage-là? Mais comment il est fait? Puis avec le mouvement des autres nuages, ça fonctionne tellement bien, puis ça nous donne vraiment l'impression que c'est un ciel tourmenté, là, je sais pas trop. Ouais, puis tu sais, je trouve le fun, c'est un peu comme je disais tantôt, de travailler l'atmosphère, tout ça, tu sais, ça te permet de recréer un contexte que, tu sais, il y a moyen que ça soit super immersif sans que ça soit réaliste pour autant. T'sais, ben oui. Ce ciel-là, mettons, j'ai jamais vu exactement ce ciel-là, tu sais, des ciels similaires, mais je suis quand même capable d'associer un feeling à ça puis de me transposer dans ce décor-là, tu sais. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis là, mettons, justement, là, de plus en plus, tu sais, je développe mes ciels puis je suis capable de un peu plus travailler avec la transparence, essayer. Puis, tu sais, dans mes paysages au complet, je trouve que, tu sais, au début, je m'étais dit, ben, je vais comme peut-être évoluer là-dedans puis faire, tu sais, peut-être plus, ajouter plus de détails, ajouter plus d'affaires, tout ça. Puis c'est drôle parce qu'à l'inverse, je trouve que plus ça va, plus je suis capable de, pas nécessaire, tu sais, de focusser à certains endroits plus spécifiques où est-ce que je veux du détail pour avoir mon point de focus. Mais le reste, essayer d'ajouter plus de mouvement puis plus de le déconstruire un dans ma peu, peinture. Tu vas avoir, mettons, différents layers où ce que tu vas avoir un coup de pinceau qui est franc, que tu vas avoir différentes affaires qui vont donner comme une complexité sans que ça soit pour autant trop busy puis que ton œil soit attiré par ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, d'aller créer des différents contrastes, des effets différents dans ta toile. Si c'est tous des petits détails égaux partout de la même façon, c'est moins... Si tous les contours sont en contour, tu sais, tout ressort au même niveau, fait que c'est important d'avoir des contours qui sont différents et tout ça. Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi t'as parlé que t'aimais peindre des ciels pis tout. Puis là, je vois le top de ta montagne. On dirait que je pourrais voir des mini-toiles. Puis là, moi, c'est mon moment brainstorm. C'est le moment brainstorm. C'est le moment, Il y a tout le temps un moment brainstorm. Tu sais, les mini-toiles, mais mettons, tu ferais comme juste un pic de montagne, puis t'aurais ton petit bonhomme au bout de la montagne, puis t'aurais comme des différentiels. En tout cas, à lancer ça dans l'univers. Faut que je montre de quoi, je suis en train de travailler sur le collectif, justement, là. J'ai une toute petite toile qui s'en va au fond du café Crégoff, là, avec d'autres artistes. Puis justement, le concept, c'est celle, puis c'est exactement ce que tu es en train d'écrire. C'est vrai! Oh mon Dieu! Non, mais on dirait que je le voyais tellement avec le petit bonhomme sur la montagne, là, tu sais. Ça me fait penser à ma petite souris que j'ai fait. Ah, c'est bon! Mais là, moi, c'est trop flou, là. Malheureusement, ça sera pas flou pour vous, mais moi, je vois pas 100% bien, mais... ça va être présenté prochainement, mais c'est exactement ça. Cool. Je le voyais trop avec le pic de la montagne. J'étais comme, faut que je le dise, j'avais pas le choix. Mais moi, c'est la lumière dans tes toiles, vraiment. Ouais, vraiment. Moi, j'adore là, quand les gens font des contrastes puis de lumière comme ça. Puis c'est ça beaucoup qui m'attire. Vraiment. Mais je travaille beaucoup, mettons, en priorisant ma lumière puis mon mouvement sur le reste, mettons. Dans le sens que, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a tellement de monde qui peint plein de sujets, plein d'affaires, puis je trouve que la majorité de ce qu'on voit, mettons, en symposium ou des fois, le détail est super bon, il faut de qualité justement de skills d'artiste, tout ça. Puis là, aussitôt que ton éclairage est pas parfait, ça a l'air super fade puis terne parce que juste la lumière est pas bonne. Je trouve qu'il y a plein de... C'est ça. Je trouve que tu sais, tu peux avoir quelque chose qui est complètement cartoony, mais si la lumière est bonne, ça a soudainement de l'air immersif, tu sais. C'est pour ça que c'est bon de prendre tes toiles. Là. Moi, des fois, je fais ça, parce que moi, j'ai beaucoup de noir dans mes toiles. Puis souvent, le noir, c'est bon, mais quand, justement, l'éclairage ne fit pas, ça a tout l'air, tu sais, effacé un peu, puis tout ça. Fait que moi, souvent, ce que je fais, là, mettons que je fais une toile dans mon atelier, puis là, je suis comme... Les tiennes? Oui, ils sont tous vernis, mais tu sais, je veux dire, même à ça, tu sais, souvent, le glaire du soleil, ou dehors, ou tu sais, dans une galerie, c'est parfait, l'éclairage est, tu sais, est bien mis, là. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que, mettons, j'ai une hésitation, ma toile, est-tu trop sombre, est-tu trop, tu sais, je prends ma toile, puis je la mets dans différentes pièces de ma maison, puis tu sais, mettons, lumière fermée, de quoi qu'elle a de l'air, si je la mets dehors, de quoi qu'elle a de l'air, fait que là, ça me permet comme de me dire, OK, dans cet environnement-là, si jamais je vois que, tu sais, c'est trop sombre,
ben là, je vais aller mettre, moi, je mets des glazes à l'huile là, sur mon noir, juste pour donner un peu plus de richesse, aller rechercher de qualité. Ouais, souvent, je vais aller faire ça, ou je vais me dire, OK, bon, faut que je rajoute un motif dans le noir, parce que là, c'est vraiment, ça fait comme si il y avait un trou noir dans ma toile, quasiment, tu sais. Fait que juste comme l'amener dans différentes pièces puis différents éclairages, ça peut aider à comme gager ça, tu sais. Moi, ce que je trouve intéressant, mettons, je le fais, je fais tout le temps la même approche, mais avec différentes teintes, là. Il y a comme un turquoise qui revient souvent, mettons, là, comme elle qui est juste derrière moi. Ouais. Puis, des fois, ça va être en brun, orange, des fois, il va y avoir différentes couleurs que je vais utiliser, mais en fait, celle-là, je l'aime beaucoup, fait que je l'utilise souvent, mais je vais tout le temps aller chercher une teinte qui est hyper foncée, mais qui est translucide. Puis comme ça va me permettre de vraiment jouer en transparence, puis d'avoir justement, si tu regardes le ciel, c'est juste la même couleur avec du blanc. Il n'y a pas d'autres pigments. Mais. Ah, puis tu travailles quand c'est mouillé, là. Fait qu'il y en a, c'est ça, il y en a plus ou moins, puis là, il y a du blanc ou il n'y a pas de blanc, mais tu sais, ça me permet de jouer avec le blanc de mon canevas en arrière, puis de le faire sortir plus ou moins selon l'épaisseur de peinture que je mets. Donc là, ça permet d'aller chercher vraiment comme une belle déclinaison de lumière, je trouve, là, puis d'avoir, justement, souvent, on a tendance aussi à dire comme, ben là, la source de lumière, elle va être là, fait qu'elle va être comme full forte, mais au final, ce qui donne l'illusion de la lumière, c'est comment l'environnement réagit à ta source de lumière et non ta source de lumière. Ah oui, sans noirceur, il n'y a pas de lumière. Exact. Fait que, c'est la couleur qui va être à côté là, qui va faire la différence. Puis tous les petits détails, même sur ta toile, tous les petites craques, tous les petits... de la montagne, puis les effets tous aussi, ces détails-là, les c'est reflets. ça qui amplifie la lumière, parce que s'il y avait juste le gros spot en arrière de la montagne, mais que la montagne serait comme semi-lumineux. Le moins d'influence sur le décor. Là. Ouais, tu sais, on serait comme, c'est-tu vraiment aussi bien, savoir maîtriser les ombrages, là, tu sais, je me souviens plus le nom de cet ombrage-là, mais mettons que tu as une sphère, il va avoir ici une couleur qui est reflétée par, mettons, le bas ici. Je l'ai en anglais, c'est le cast shadow, mais je sais pas c'est quoi français. Mais ça, tu rajoutes une couleur comme ça, teintée, tu sais, on le voit, toi, tu as dit ton magenta un peu sur ta montagne, là, je le vois un peu plus, là, mais ça fait toute la différence, là, parce que... Le petit personnage avec l'ombre, justement, là. Ah, il est là, ben c'est ça, ça fait... C'est ça, tu sais, c'est d'aller maîtriser ces concepts-là, puis après ça, là, ça next level ta toile, tu sais, ça fait toute la... Absolument. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on peut facilement tricher en peinture, comparé, mettons, à la photo ou peu importe, dans le sens que, tu sais, il y a des concepts qu'on est capable de créer qui sont comme impossibles à prendre, mettons, là, tu sais, souvent tu peux peindre comme si tu avais prendre une photo avec un fisheye ou quelque chose comme ça, là, parce que tu vois l'horizon, mais tu vois le sol en même temps, ou tu vois en haut en même temps, tu peux aller plus large, puis torsionner un peu, tricher un peu le point de vue pour accentuer un peu cet effet-là. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les mouvements circulaires, puis jouer avec les courbes pour venir accentuer, mettons, un effet de mouvement là, dans la toile, avoir des lignes directrices qui voyagent à travers l'image pour essayer de donner, d'accentuer justement un momentum et un effet de profondeur au final dans l'image. Très cool. C'est des petits détails, mais ici, là, toute la brume fait qu'on voit mon petit personnage qui ressort dans l'eau. Sinon, c'est ça. Ils disent pas, on le voit pas partout. Puis sinon, si tu l'avais laissé dans le noir puis tu y avais mis la lumière sur lui trop, là, ça n'aurait pas fait de sens avec l'environnement. Fait que c'est de savoir comment venir placer. Ça permet de créer justement un effet de distance entre mon premier plan et mon dernier plan, puis ça me permet de détacher mon sujet en même temps. Il y a comme plein de petites choses comme ça qui aident à... Mais ça, c'est de la technique quand même. Il faut le maîtriser, il faut le pratiquer. C'est vraiment... Ouais. T'es vraiment bon. Non, mais c'est difficile. Ça veut pas dire que je fais juste des erreurs. Je m'informe aussi, puis tout. C'est juste non, mais souvent, tu sais, moi, j'ai appris à peindre à l'huile avec un professeur, puis mon professeur, tu sais, me disait, fais ça, là, tu sais, puis là, j'envoyais mon truc à mon mentor, puis là, non, t'as pas fait comme il faut, puis tu sais, même des fois, apprendre à peindre à l'huile, c'est quand même un processus, là, je veux dire, que t'aies tout appris ça toi-même, puis tu sais, oui, tu t'es informé, mais quand même, t'étais seul à l'atelier avec ton pinceau, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment bon, honnêtement, puis c'est sûr que t'as dû mettre des heures, des efforts, on s'entend, là, mais absolument, puis j'en fais beaucoup, mais je suis quand même très satisfait de la progression. Ah ouais? Honnêtement, là, tu sais, je trouve que ça évolue rapidement, puis... Puis... Pas trop, mais dans le sens que des fois, c'est...
j'ai de la difficulté à regarder ce que j'ai fait il y a pas si longtemps, puis je suis comme, je le fais autrement maintenant, tu sais. Parce que ça évolue trop vite. Parce mais que ça, c'est évolue. normal. Des fois, je regarde l'ancien travail, puis c'est comme, ça serait à refaire, je le ferais autrement, ou je sais plus à quel point j'ai envie de le présenter, même si ça fait pas si longtemps que je l'ai fait. Je te comprends. Mais ça, je pense, ça, c'est dur, moi aussi, je l'ai. Moi, il y a des... Il y a des œuvres que t'as faites il y a 1 mois, puis tu vas regarder en arrière, puis tu vas être comme... je sais. Je l'aime, puis tu sais, rendu là, c'est là que, tu sais, on disait au début du podcast, une œuvre, tu sais, t'as dit la définition de l'art, là, je me rappelle plus, mais c'est faut la présenter. Ouais, puis tu sais, au début, ça part de toi, puis c'est vraiment toi qui as une conversation avec ta toile, puis tu vis le moment avec ta toile, puis tu captures ce moment-là, mais après ça, ta toile, elle t'appartient comme plus, tu sais. Tu sais, moi, des fois que je me fais demander, tu sais, t'as-tu de la misère à te départir de tes œuvres? Ben non, pas vraiment, parce que je sais que quand ma conversation avec elle est finie, je sais qu'elle va aller conversationner avec quelqu'un d'autre. Tu sais, pour cette personne-là, ça va faire encore plus de sens que ça faisait pour moi dans ce moment-là. Parce que moi, elle m'appartient plus, tu sais, puis je suis déjà ailleurs, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est tout le temps. Fait qu'on est tout le temps un peu ailleurs que qu'est-ce qu'on a fait, là, pas long, mais je pense que c'est juste, c'est beau parce que ça prouve qu'on évolue en tant qu'artiste, que notre vision, tu sais, se continue. Un juste milieu à trouver dans le sens que, tu sais, il y a plusieurs types d'art de performance que, tu sais, ils sont pas pris par ça, mais ils ont le fait qu'il y a rien de permanent, là. Mettons un artiste de cirque, tu sais, ça prend, il faut qu'il ait été pris en vidéo ou que tu aies un film de ça pour que, tu sais, ça puisse perdurer, sinon c'est live, tu sais. Mais à l'inverse, tu sais, d'une prestation à l'autre, il peut le faire un peu différemment, il peut l'améliorer, il peut l'ajuster, puis il y a pas personne, il y a pas de trace de ce que c'était, tu sais. Il y a juste tous les temps de pratique, au final, tu sais, il n'existe pas, il y a juste le show qui compte, tu sais. Fait que, tandis que nous autres, on dirait que c'est un peu l'inverse, tu sais, tout le temps de pratique, des fois, c'est des produits finis, puis tout évolue, puis maintenant, ils te suivent, puis ils sont encore là, tu sais. Après, mais c'est beau. Ben nous, c'est parce qu'on a ce œil critique-là, mais pour la personne qui l'a acheté à ce moment-là, elle a un coup de cœur, elle a une conversation avec cette toile-là, fait que dans le fond, elle s'en fout que tu sois rendu ailleurs, elle, c'est cette toile-là, fait que faut aussi qu'on n'oublie pas cet aspect-là, puis se dire que, elle vit d'elle-même pour quelqu'un. Ce que c'est plus difficile, des fois, c'est quand, tu sais, parce que j'ai des toiles que j'ai faites le plus longtemps, mais que je trouve qu'ils ont quelque chose d'intemporel, que je suis convaincu que dans 15 ans, je vais les regarder puis je vais être encore fier de ces œuvres-là. Mais il y en a d'autres il y a certains aspects techniques que je reconnais il y a peut-être certaines lacunes, puis après ça, c'est correct d'avoir des imperfections dans ce qu'on fait. Je veux dire, j'en ai dans chacune des toiles, puis ça fait partie. C'est pas ça l'objectif, là, c'est pas d'aller chercher la perfection, mais il y a certaines choses que des fois on reconnaît que ça favorise pas exactement ce que je voulais apporter, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, le message que je voulais transmettre, il est pas au point, mettons, par rapport à comment je voulais le faire. Puis là, c'est à ce moment-là, des fois, je les regarde que je suis comme, ok, c'est... Il y a un petit quelque chose, ça bug un peu, mais je pense que c'est normal. C'est normal, je pense. Mais oui, c'est ça. En même façon, là, t'en avais besoin dans ce moment-là pour, tu sais, après ça, grandir. Fait que mais c'est vrai que, dans le fond, nous, on garde des archives de notre parcours au complet. Mais ce qui est quand même le fun aussi, parce qu'on peut regarder tout notre cheminement puis voir comment on a grandi. Des fois, t'es comment, il me semble, tu sais, quand tu prends un plateau un peu, puis que là, pendant une couple de mois, t'es comment, il me semble, ça évolue pas, ou je stagne un peu, mais là, tu peux regarder, revenir un peu en arrière, regarder ce que t'as fait, puis dire que, non, dans le fond, ça évolue quand même rapidement, puis ça change. Puis souvent, moi, ça m'inspire. Moi, regardez, là, mes œuvres que j'ai faites, genre, souvent, là, je regarde ceux-là que j'ai, mon premier portfolio, là, puis je suis genre, je sais pas, je viens émotif, je suis comme, c'est inspirant, tu sais, j'avais fait ça, ou j'avais utilisé telle couleur, je pourrais réutiliser telle couleur, puis là, tu t'inspires toi-même, finalement. Ouais, moi aussi, je trouve ça même plus positif, souvent, quand je regarde mes anciennes toiles, je vois de la beauté que je peux ramener, ou des éléments que je me dis, il me semble, j'avais eu l'inspiration de faire ça, ou juste l'intuition de le faire. J'ai oublié ça. Puis là, genre, OK, go, tu sais, là, ça me motive. C'est vrai que des fois, il y a certaines choses qu'on crée, mettons, avec une certaine naïveté, que là, des fois, t'es comme, tu vois plein d'imperfections, mais il y a un élément. Il y a un laisser aller ou quelque chose, puis là, tu te dis, mon Dieu. Là, puis des fois, t'es comme, j'ai peut-être perdu un petit peu ça, puis il faudrait que je fasse attention à pas le perdre davantage. Moi, c'est plus ça. Ouais, je te dis. Fait que c'est intéressant de regarder. Ouais, c'est vrai. C'est toujours bon, honnêtement. Là. Si t'as un petit moment de doute là, dans ta vie, là, tu vas juste regarder d'où tu pars, t'es là. C'est bon. Je suis pas bien. Ça va. Ça va. Non, mais c'est
comme, c'est vraiment, tu vois tout ton parcours, fait que c'est fou, là, je veux dire. C'est vraiment intéressant. C'est fun. Bon, ben merci Patricia pour ta question. Non, il a sûrement répondu dans tout ça. Je pense qu'un peu au début, on a dérivé un peu vers la fin, mais c'est bien correct. Le ciel, c'est beau le ciel. Non, merci on s'est croisés souvent pendant les événements, puis c'était super le fun. Elle avait une autre question, mais on l'a répondu. Là, comment ton parcours artistique a commencé? Ben là, on en a parlé. On a parlé pas mal. Fait que la deuxième question, c'est Guillaume Fernandez-Vega. Il dit « Qu'est-ce que tu vas chercher en toi qui rend tes toiles si vivantes? » Oh, c'est une bonne question, ça, mon puis comment le traduis-tu dans tes peintures? Donc, qu'est-ce qui, en toi... Ouais, vraiment, fait que tes toiles sont si vivantes? Ben, je pense que c'est le fait d'aller chercher, mettons, justement, une atmosphère, puis justement, de travailler beaucoup en contraste de lumière, tout ça, ça me permet d'aller chercher justement un feeling. Parce que quand je crée sur une atmosphère, mon objectif, c'est pas nécessairement « Ah, OK, tel arbre, il avait l'air de ça » ou telle chose, ça ressemble à ça. C'est vraiment axé sur qu'est-ce que je vais ressentir avec ça, qu'est-ce que ça transmet, comment ça me parle à mesure que... Ouais, mais c'est ça. C'est ton focus sur l'objectif qui fait ça. Ouais, c'est ça. Puis, au final, cet objectif-là, c'est comme faut que ça me parle, faut que ça fasse de quoi. Fait que c'est comme une discussion avec l'œuvre. Fait que le fait de focusser sur comment je l'aperçois, ben, ça me permet que, souvent, je me recule, je regarde, OK, qu'est-ce que ça fait? OK, ça va pas chercher tout à fait ce que je veux que ça aille chercher. OK, je me rapproche. Puis c'est pas nécessairement comme, de quoi il y a de l'air ce coup de pinceau-là, de quoi il y a de l'air ce détail-là. C'est plus comment ça me parle. Puis au final, je pense que c'est ça qui comment ça transmet aux gens. C'est ça qui fait si on peut relate à ça ou pas. T'sais. Ouais. Je pense que ça affecte. Je pense le mouvement aussi. T'as beaucoup de mouvements dans tes toiles, juste le ciel, encore là, la toile derrière toi, le ciel, la manière dont la montagne est faite, toutes les craques dans la montagne, je veux dire, la brume qui passe dans le bas de la toile, le soleil en haut, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent qui rend le tout vivant aussi, je pense, Absolument. C'est pas juste un paysage, flat, là, ouais. Stiff, là, où, tu sais, genre, il y a des petites fleurs d'une prairie, puis c'est comme, bon, ben, c'est une des petites fleurs d'une prairie. On dirait que tu racontes quelque chose, tu sais, on dirait qu'on le sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, ou que, je sais pas, tu sais, il y a une histoire. Je pense que le fait que c'est ça, tu sais, l'emphase n'est pas sur un élément en tant que tel, c'est vraiment sur un ensemble. L'environnement. J'essaye, il y a beaucoup de... La manière que je le vois, tout ce que j'essaie de créer, à chaque fois que je peins, je veux qu'il y ait un impact initial. Que mettons, t'es à 20 pieds, là, tu vois ça, tu fasses comme « Hey, wow, ça, c'est hot! » Mais si c'est juste ça, ben c'est plate, t'sais. Je veux dire, si tu mets un gros point rouge sur une feuille blanche, ça va faire ça, tu sais. Mais aussitôt que tu vas te rapprocher, il se passe rien. T'es comme « Ah, c'était ça. » Fait que là, tu passes à autre chose. Fait que je veux qu'il y ait un impact initial. Après ça, je vais essayer de trouver un moyen de faire bouger le regard un peu pour que tu apprécies ce qui se passe. Puis après ça, qu'il y ait assez de complexité dans l'image pour qu'on s'attarde puis qu'on se laisse porter par plein de petits micro-détails, plein de subtilités entre les éléments, tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, de garder ça en tête, ça me permet de dire comme, OK, ben, avec mon ambiance, l'atmosphère que j'essaie de créer, la lumière que je veux apporter, ben, pour créer ça, c'est pas nécessairement je veux que mon tronc d'arbre soit détaillé ou que ma roche soit très détaillée. Je veux que OK, ma lumière, elle est là, mais elle va voyager de là jusqu'à l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle va frapper en chemin? Je vais essayer de donner un effet de profondeur, je vais essayer de créer un effet de distance. Puis là, de jouer sur justement l'immensité un peu des décors. Tout ça, ben pour qu'il y ait cet élément-là, ben si toi, tu as de l'air plat en 2D, ben tu n'as pas de sentiment d'immensité. Tu n'as pas le choix d'avoir une illusion de profondeur. Tu n'as pas le choix d'avoir une illusion que le décor il continue en dehors de l'image qu'on voit. Aussi, mais ouais. Si tu fais dans l'image, ben, tu n'as pas l'impression que c'est plus grand que ce que c'est. Tu as l'impression que c'est faux. Faut que tu aies l'impression que tu pourrais regarder autour, que tu pourrais... Que ça continue. Faut que tu sois capable de te transposer dans l'image. Si tu es pas capable de te transposer dans l'image, tu ressentiras pas ça, tu sais. Fait que de réussir à... Je triche beaucoup, justement, le réalisme par le mouvement, tu sais. Je vais avoir beaucoup des mouvements qui sont exagérés, qui n'ont pas nécessairement l'air de l'être, mais quand tu regardes comme il faut, tu sais, justement, le nuage, il va tourner, il va aller chercher le coin de la montagne, ça va revenir, ça vient faire voyager l'œil d'une certaine manière, puis aussi, ça permet trouver différentes surfaces.
pour avoir plusieurs layers jusqu'au fond de l'image, comme si la lumière arrivait de loin et elle venait vers nous autres graduellement. Ouais. Je pense que c'est comme une multitude de facteurs, mais qui fait que je pense que c'est l'approche qui amène ça pour que justement ça nous fasse vibrer un peu. Là. Ah ouais, définitivement. Puis c'est vraiment beau, là, honnêtement, comment tu le fais. Puis je pense que plus tu vas le pousser en plus, puis plus ça va devenir vivant, puis tu sais, ça va encore plus. Tu sais, les histoires vont encore plus s'amplifier avec tes petites figures. Puis ça, fait que... En ce moment, j'adore ce que je crée, puis je pense qu'il y a plusieurs toiles que je fais en ce moment que je sais que je vais aimer encore dans 15 ans, puis je vais être encore satisfait, mettons, dans plusieurs années, mais je sais que je vais évoluer aussi, puis que je vais pousser plus loin ce que je suis en train de faire dans quelques années aussi, tu sais, puis je vais perfectionner un peu justement mon art à travers tout ça, tu sais, ça fait partie de l'objectif, tu sais, il faut rester curieux, puis il faut continuer d'apprendre, tu sais. Ben oui, définitivement. Ah, ben c'est le fun, bravo. Vraiment. Honnêtement, pour ton parcours. Merci. Ben, on arrive à la fin de l'épisode, c'est triste, c'était vraiment le fun, honnêtement, de découvrir, tu sais, plus sur ton mindset, ton univers, tout ça, comment tu gères tes choses, puis je pense que ça va en inspirer plus qu'un. Fait que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Hubert, pour cette année, peut-être? Une bonne question, ça. Peut-être un skills que tu aimerais apprendre cette année, vu qu'on est dans l'apprentissage constant, ou je sais pas. Je pense que le skills que j'aurais le plus besoin en ce moment, ça serait d'avoir la patience de faire l'équilibre entre attendre les opportunités puis les créer. Je trouve qu'en ce moment, des fois, je suis content de ce que je fais, parce que OK, là, c'est motivant, j'ai envie que ça marche. Fait que là, des fois, je pense que je suis capable de peut-être être impatient puis de vouloir provoquer des choses, vouloir provoquer une évolution. Puis je suis conscient qu'il y a des choses ça va prendre du temps puis que ça va arriver graduellement, mais je pense que de réussir à trouver l'équilibre là-dedans, parce que je veux pas être passif non plus, puis juste comme peindre, puis je me dis, un jour, ça va me tomber dessus. Mais de trouver un équilibre, je pense que ça serait le skill à acquérir dans la prochaine année. Non, mais je me souhaite surtout que les opportunités que je prends vont mener à des belles choses, puis une belle évolution pour que graduellement, ça amène à d'autres opportunités, puis ces opportunités-là sont de mieux en mieux en termes de qualité, en termes d'expérience. Une belle continuité. Exactement. Sur ta lancée. Aussi, des sessions de peinture de groupe. Là. Fait que cet été, là, quand vous allez rencontrer Hubert, là, gênez-vous pas après à l'inviter. Là, on parlait de ça hors podcast, mais c'est cool de se rencontrer entre artistes puis de peindre ensemble. Puis, ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais mentionner, justement, d'avoir plus, tu sais, de peut-être commencer à construire un cercle. Un réseau, une communauté. On peut créer puis échanger ensemble, tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui manque un peu dans mon entourage en ce moment. Là. J'ai plein de gens full motivés qui m'encouragent, tout ça, mais j'aimerais ça plus comme côtoyer d'autres artistes au quotidien. Mais il semble que tu serais avec Emmanuel, là. Emmanuel Gendron, là, vos univers de lumière, puis tout ça, il me semble que ça fitterait. En tout cas, on lance ça demain. Mais effectivement, je pense qu'elle est pas mal occupée. Là. Oui, mais elle aime ça, elle collaborer, puis être entre artistes. J'avais envoyé un courriel à un certain point parce que je voyais qu'elle faisait des fresques sur les piliers à Québec, en dessous de l'autoroute. Puis, soit j'ai été dans les indésirables, elle l'a jamais vu passer, ou ça a sorti de tout intérêt, puis il y avait beaucoup trop d'autres choses en même temps. Mais il n'y a pas eu de suite ou de réponse à ça. Mais en gros, c'est ça, j'ai offert de l'aide parce que je travaille sur corde. Fait que là, je me disais peut-être que si tu mais je suis sûre qu'elle l'a pas vu parce que c'est sûr qu'elle aurait répondu à. Elle a un grand cœur. Non, c'est vraiment hot. Ouais. C'est lancé. L'invitation est lancée, c'est ça. Mais définitivement, là, ça nous prend des retraites artistiques, là. Moi, je le dis, là, faut faire ça. Ça serait bien trop le fun. Imagine un chalet, là, 10 artistes, full création. On peint sur le chalet au complet. J'ai juste envie d'en faire plus puis d'être comme... oui, c'est ça. Ah ouais, carrément, là. On dirait que c'est par des événements comme ça qu'après ça, on est productif puis que ça roule. C'est comme motivant. Là. Parce que c'est tellement inspirant. Juste se retrouver avec du monde qui comprennent. Puis, tu sais, notre entourage comprend. Je veux dire, nos conjoints, nos amis comprennent. Des fois, pas toutes. Mais ils comprennent les grandes lignes. Mais te retrouver avec des gens
comprennes pleinement c'est quoi ta vie puis c'est quoi ton quotidien, parce qu'on s'entend qu'on a toutes les mêmes... T'sais, on est tous un peu, le studio, c'est un peu solitaire, puis là, ben, on a le goût d'aller dans des événements, puis on a un peu toute la même réalité, fait qu'on se comprend tellement que ça te fait te sentir un peu moins seul, puis ça te fait juste réaliser que t'es pas anormal, là, je pense. Là. Moi, chaque fois que je me retrouve avec des artistes, je me ressors de là. Il y a tellement d'artistes introvertis qui sont comme « Ah non, je veux pas sortir » ou peu importe. Mais moi, je suis quand même extroverti. Puis, on dirait que j'ai la chance de pouvoir le manifester dans plein de sphères de ma vie, sauf la sphère artistique quand je fais des événements. Tu sais, c'est pour le travail avec des amis pour plein de raisons. On fait des événements, on va grimper, on fait plein de choses. C'est plein d'activités là, extraverties à faire, mais avec l'art, on dirait que des fois, c'est plus complexe. Là. Ouais, c'est plus complexe, c'est ça. Les artistes sont des ermites. Non! Mais malgré nous, des fois, je pense. Des fois, malgré nous, ouais. Puis parce que c'est beaucoup de, je pense, d'introspection. Tu sais, moi, mettons, je pense à moi dans mon... Tu sais, mettons, quand le meilleur moment où je crée, c'est quand vraiment je passe du temps dans ma tête. Dans ta c'est bulle. Comme, je suis dans ma bulle, tu sais. Mais en même temps, tu sais, j'arrive justement de peindre avec des gens puis tout ça, puis tu sais, c'est vraiment le fun. On s'entend que ça, tu sais, ça t'inspire d'une autre manière. Juste voir comment eux ils créent, comment eux, ils gèrent leurs idées. Vraiment. Tu sais, c'est quoi les... tu utilises ce médium-là, c'est quoi ce médium-là? Tu sais, c'est juste, tu poses des questions, puis c'est juste tellement plaisant de partager, tu sais, sur ce que t'aimes. Ça aide je trouve, justement, tu sais, quand tu retrouves ces moments-là toute seule dans ton atelier, où tu te mets dans ta tête, puis t'es toute seule avec ta démarche, tout ça, puis là, t'es comme, c'est plus introspectif. Tu sais, je pense que pour qu'il y ait autant de richesse dans ce moment introspectif-là, ça te prend des moments avec d'autres gens, puis des moments d'échange, où là, tu peux amener tout ce bagage-là quand t'es toute seule. Là. Faut que tu connectes là, avec les gens, puis avec ton environnement pour pouvoir... Puis pour l'inspiration aussi, parce que je pense que si on reste juste dans notre atelier, à un moment donné, tu viens comme... C'est quoi mon inspiration? Il se passe pas grand-chose, là. Fait que... non, c'est ça de... Fait que voilà, l'invitation est lancée. Si jamais les gens veulent aller te voir au symposium, à tes événements, on les invite à découvrir tes réseaux sociaux aussi, se tenir au courant de ce que tu fais. Je sais que tu as un site web, fait qu'ils peuvent voir tes toiles aussi sur ton site web. Oui, j'ai mon site web, sur Facebook, Instagram. Je suis pas... mes réseaux sociaux sont à travailler, là, dans le sens que je pense que la constance des posts ou les... Peu importe, mais c'est ça. Ben là, tu vas avoir beaucoup de stock, là, beaucoup de contenu à poster dans les prochains mois, fait que tu vas être correct. Fais-toi des petites vidéos, là, puis on va te suivre là-dessus, c'est ça. Certainement. Good! Fait qu'on se voit à la prochaine fois pour un prochain podcast. Ben, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Hubert. C'était super le fun comme discussion. Là, fait que, merci. Je vous souhaite l'année prochaine, puis je vais regarder les autres podcasts. C'est bon. C'est good.